Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie Faucheur pour ce nouvel épisode de Warhammer, la campagne impériale, le scénario du pouvoir derrière le trône. Nous sommes à Middenheim et tout ceci est masterisé, mesdames et messieurs, par MJ Clément. Bonsoir Et oui, la Clément. campagne impériale, on est bon. On est bon pour la campagne impériale. Euh, une petite Ah, partie. merde. Ah, ça commence Ah, à faire bien. chier parce que les gens Merde. sont fatigués. Ça y est, Pole ça commence. position, pole position, on est chaud les gars. Ok, d'accord. Let's go. Nous sommes en compagnie ce soir de Karl. Oui, bonsoir. Ouais. Alors, nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried qui nous entend mais qui est en train de régler ses petits problèmes de micro pendant que nous parlons. Voilà. Et nous sommes également, donc il fait coucou, hein, voilà, de la main derrière son écran, de personne ne le voit, de son PC tout neuf. Nous sommes en compagnie ce soir de Brando. Oui, bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie ce soir de Egbert. Salut. Et votre serviteur, Alcred. La fois dernière, on a fait la réunion aux armes du Templier. Donc, Brando, vas-y, commence. Ouais, et puis, on ouais, va ouais, ça a compléter été, au fur et à mesure. Ça a été l'essentiel de notre dernière session. Beaucoup de choses ont été dites en fait. Il s'est joué quand même pas mal de choses au sein de cette session qui malgré tout a été quand même plutôt efficace. Donc effectivement nous avions quitté auparavant la réception du graphe en donnant un rendez-vous d'urgence de crise, une réunion de crise aux armes du Templier à toutes les personnes qu'on jugeait susceptibles de nous aider, notamment concernant la situation dans les égouts et suite au décès de notre compagnon d'armes Thorfinn. Donc la réunion a eu lieu en fin de journée. Le premier à être arrivé, c'est ce formidable et tonitruant Luigi Pavarotti dans un état, D'ébriété. d'ébriété, somme toute Classique. habituel en vérité. Voilà, classique. Au cours, on a rapidement compris en discutant avec lui qu'il était dans cet état parce qu'il avait fait picoler l'intégralité de la cour à la réception du graphe et que ça lui a valu, comment dire. Bon, il est pas impossible qu'il soit en disgrâce pendant quelque temps suite à ça. Il a ajouté des choses qu'il ne fallait pas. Oui, c'est ça, Il nous a exactement. ramené des bouteilles en plus. Il a été cool là-dessus. Donc là-dessus Alors, sont je arrivés, sais que- d'autres gens de la cour. D'abord Ralan, le ménestrel, et Alavandrel. Ensuite, Adolphus est arrivé, qui allait lui s'adosser au comptoir quand il nous a vus en si bonne compagnie. Et puis on a commencé à discuter avec une autre personne qui est arrivée se mettre dans un coin discret, Sacha Rodberts. Alors, qu'est-ce que j'avais noté là Oui, il nous avait indiqué, j'avais noté se tourner vers les cultes de la ville. Donc je suppose que c'est quelque chose qu'il nous a dit vis-à-vis de... Ah, lui, il était plutôt en mode, effectivement, parano, vous voulez buter du cultiste, je vous approuve et je suis Oui, plus, en fait, j'avais noté ça parce qu'il nous avait dit que fallait pas qu'on hésite sur ce plan-là pour recueillir des informations à se tourner vers certains cultes officiels de la ville, c'est-à-dire que ce soit l'église Sigmarite ou Ulrich, oui, évidemment. Et il nous avait incité à trouver qui dans la garde était fiable, notamment s'il y avait des Midden Marshall qui pouvaient éventuellement nous prêter main forte. Nous avons discuté avec Dieter Schmid-Hammer qui est arrivé après en compagnie de je ne sais plus qui. Mais bon, Dieter nous a dit que qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, que lui avait déjà entendu évidemment tout ce qui se passait de terrible dans les égouts de Middenheim, que lui-même a perdu notamment un bon ami sous la ville, et que qu'est-ce que j'avais noté ? Et que de son côté, lui, il était tout à fait prêt à croire. Je lui avais notamment parlé on lui avait fait part de nos soupçons sur le danger, enfin notamment le danger que représente Gottfried à nos yeux vis-à-vis du réseau d'influence qu'il est en train de tisser au sein de la ville, notamment via certaines commissions et certaines guildes, et que lui, il est tout à fait prêt à nous croire à ce niveau-là, quoi. Ensuite, Sacha nous avait dit que effectivement, selon lui, les Midden Marshall ne sont pas corrompus et à ce titre-là sont plutôt fiables, et que c'était un peu vers eux qu'il fallait qu'on... Faut le savoir. Oui, c'est ça. Franchement, essayer de les corrompre. Effectivement. Du coup, je comprends mieux pourquoi on a jugé tout à fait crédible cette information venant de lui. Il nous a filé la thune.
J'ai noté 100 couronnes d'or là qui nous a filé pour nous demander de l'aide, mais alors j'ai pas précisé pourquoi. J'ai bien noté la somme, mais j'ai pas précisé pourquoi. C'est En oui. fait, si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il va avoir besoin d'un coup de main, mais il nous a pas encore dit quoi, et il va nous le dire prochainement. Il va nous recontacter prochainement pour nous dire de quoi exactement il a besoin. Sauf erreur de ma part, cher MJ, il me semble bien que c'est ça. D'accord. Pas tout à fait exactement. C'est en fait il a clairement besoin de vous parce qu'il n'arrive pas à recruter là dans la comment dire de gens assez fiables dans ses gros bras à Dans lui. ton cercle. En gros, il est pas c'est pas un des chefs de gang en fait. Lui, c'est un intermédiaire. Et du coup, il sent bien qu'il a personne pour le défendre, que il arrive bien à se planquer, mais que il va devoir faire des actions un peu plus fortes que ça pour pas passer sa vie à péter des câbles dès que quelqu'un éternue un peu fort, quoi. Ouais, d'accord. Et donc là, en gros, il vous fait rose d'argent pour que vous soyez un peu tranquille pour faire ce que vous voulez et que vous ayez du temps pour le défendre, quoi. Je vois. Et éventuellement, et quand il dit défendre, ça veut dire il est clairement, lui, de l'idée de me défendre, c'est un peu foncer dans le tas et exterminer les cultistes, quoi. Il a vu que vous étiez OK sur l'objectif, et ce qu'il veut, c'est que vous Oui, il ayez nous les finance, coups des quoi. tranches pour le faire, quoi. Ouais, d'accord. Il vous finance, et parce que ça l'arrange aussi, et qu'il vous l'a dit clairement, quoi. Et, Ah oui, si, c'est ça. Exact. Pardon, Ah, excusez-moi. et- Je l'avais pas noté de façon aussi explicite. En D'accord. fait, il va crever. Enfin, clairement, il va crever de trouille ou de stress. Mais il vous a dit qu'il dormait quand même pas beaucoup. Oui. Et en fait, il pense que c'est à peu près la seule chose qu'il peut vous fournir à part des infos. Il vous donnera toutes les infos qu'il peut trouver. Il vous donnera toutes les thunes qu'il peut trouver. Et si vous réussissez à lui sauver les miches, quoi. Bah, ce serait bien. Disons que c'est vrai que Il n'a pas le choix moi, de quitter la ville. Il peut pas quitter la ville. j'aimerais bien qu'on essaye dans les prochains jours de voir si on peut pas réussir à le foutre au vert dans un endroit où il pourrait au moins dormir quelques jours, quoi. Parce que Mais alors pour faire ça, il est très fort. Le Ouais. problème, c'est que pour lui, il n'y a rien à Middenheim qui lui permet de se cacher. Voilà. oui, il peut pas quitter la ville. Euh, Donc, ouais. Et il peut pas quitter la ville parce que s'il quitte la ville, par contre, c'est la mafia qui lui chope la gueule. Ouais, c'est Donc, ciao. voilà, c'est Hmm. les démissions, il sait très bien comment ça se passe, quoi. Ok. Bon, bah donc pour finir le résumé, on nous a fait comprendre d'une façon assez claire que monter une expédition punitive comme nous avions, l'expédition punitive comme nous l'avons baptisée suite à la mort de Thorfinn allait nous entraîner très probablement vers le même destin si on s'entêtait à le faire, et donc nous nous sommes ravisés et nous avons estimé qu'il était peut-être plus judicieux de s'attaquer directement au sommet de la pyramide, à la surface, quoi, plutôt que de descendre dans les égouts. Voilà. Et en fait, donc, en discutant avec Adolphus un peu plus tard, une fois que certaines personnes sont parties, Adolphus nous a confirmé que le commandant de la garde, Schulzmann, sera présent le lendemain au combat du champion du Graphe à 11h. Au défi du Graphe, et donc du coup c'est très opportun pour nous d'aller nous rendre là-bas pour essayer de rentrer en contact avec lui. Il nous avertit également d'une collision probable entre Gottfried et les von Elstein, et que lui de son côté il allait continuer à surveiller ça en tant que maître d'armes de cette armée parallèle qui est en train de se monter dans les jardins et sur les terres des von Elstein, dans le domaine des von Elstein. Et également, j'avais noté que de sa bouche, on a appris que le chancelier de la ville, Joseph Sparso, serait accro à un produit. Alors, je sais pas pourquoi on avait noté ça. Sparsam. Sparsam. Désolé. Ouais. Mon Pense qu'il W, est accro à l'asparsam. Ouais, Sparsam, ouais. donc Là, voilà. Et en fait, Le silence, excuse-moi. dans les choses qu'on avait à prévoir pour le lendemain, donc il y a effectivement ce rendez-vous de 11h pour le défi du champion du Graphe. Adolphus nous a confirmé que notre idée d'aller rendre visite au Seigneur des Lois Elrich était plutôt une bonne idée. Et du coup, on a aussi décidé de rentrer en contact, de commencer à travailler, parce que ça va pas être simple, de rentrer en contact avec la fille du Graphe, notamment via la Duenne Zimperlich. On a un possible hameçon
si jamais on doit se livrer, rentrer dans comment dire, une diplomatie un peu agressive. On a plusieurs hameçons possibles. On sait qu'elle aime beaucoup les jeux d'argent. On sait que son neveu Bruno C'est un Cole dévergondé. est un dévergondé qui trafiquerait avec le milieu. Bon, voilà, il y a des choses comme ça, quoi. Disons que si vous la croisez à un duel de cartes avec notre ami le bretonien là qu'on avait croisé déjà dans les premières parties, Oui, il est dans le coin. Hein. Il est dans le oui, coin. bah, je sais qu'il est dans le coin. Si vous croisez, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Si vous voyez qu'elle joue contre lui, déjà vous pourriez peut-être la guider un petit peu, peut-être essayer de une approche en disant attention à ce monsieur le bretonien, il a 2 colts sous le manteau, en vrai c'est un peu ça, mais peut-être essayer de lui indiquer que attention celui-ci, enfin essayer de jouer peut-être avec ça, ou alors essayer de prendre contact. Je vais essayer de retrouver son nom d'ailleurs avec ce joueur de cartes là, je crois que c'était Aldorf, non, pas bon, excusez-moi. Il est dans l'auberge. Hein. Il est dans l'auberge. Je termine juste sur le fait que moi j'avais noté de mon côté que j'ai un petit déjeuner prévu, un petit déjeuner tardif prévu en compagnie de Lomer Tarbenard pour parler business et joaillerie avec lui. Il m'a directement invité. Il m'a dit qu'il serait qu'il serait ravi de son côté de me mettre le pied à l'étrier pour ça et qui pourrait lui nous aider à organiser une entrevue avec la fille du graphe. J'en sais pas plus. Et puis toi de ton côté, effectivement, Karl, t'as aussi des soins à aller apporter à la fille Van Elstein. Moi, j'ai déjà mon planning. Je pense que je vais, enfin, pour moi en tout cas, je comptais donc effectivement aller faire les soins au Van Einstein, peut-être voir un petit peu aussi si il y a peut-être une conversation à avoir avec les maîtres des lieux, et aussi peut-être aller voir le chef des Brisfer, c'est ça? Les nains qui ont été Maudit Argul. Maudits Argul, effectivement. Voir déjà s'ils ont besoin de soins, si Maudits Argul a peut-être des choses à dire, est-ce qu'il y a besoin de soins, et peut-être qu'il pourra nous renseigner un peu plus sur ce culte, ce qu'il a vu peut-être, parce que même si on a des tatouages, on a une forme de tatouage pour ce culte qui sévissent ou qui font des cérémonies en dessous, peut-être essayer d'en apprendre plus, peut-être qu'il aura des choses à nous dire. Donc je comptais faire ça en tout cas ce matin pendant que vous êtes à la réception. Alcred de son côté va probablement t'accompagner, Karl. S'il le souhaite, oui. Il est bienvenu. Les autres? Moi j'avais Allô? fini. J'avais fini en ce qui me concerne le résumé là. C'était à peu près tout ce qui s'était passé. Est-ce que les autres, vous voulez faire quoi les autres peut-être avant justement par rapport à la situation? Est-ce que vous avez des projets particuliers? Aller à la réception? Un, deux. Alors on n'entend pas Egbert. Egbert, est-ce que tu es parmi nous? Je suis parmi vous. Bon, très bien. Très bien. Bon, je crois que Garfried c'est compliqué. Hein. Je sais pas si ça communique en morse ou si c'est nous qui Vous n'entendons. m'entendez ou pas là? Ah, on Ouais, t'entend bien, oui. Ouais, je suis en mode téléphone en fait là. Pour l'instant, je pense qu'il va falloir que je m'achète un casque USB parce que je suis trop vieux maintenant pour les jacks moi aussi. Malheureusement. Voilà. Donc, Du coup, mais qu'est-ce que vous voulez faire là, la question c'était qu'est-ce qu'on fait Au début du jour 4, c'est le matin. Ok, jour 4, on est le matin. Okay. On a plusieurs choses de prévues. Où est-ce que vous comptez aller, quoi? Je pense que la priorité à 11h, c'est le défi du champion du graphe. Je pense que ce serait pas mal qu'on soit assez nombreux sur place parce que il va s'agir d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore directement. Mmh. Ouais. Et puis aussi, je pensais qu'on avait. Alors, je sais pas. Oui. Philippe Descartes, ça, je l'ai trouvé, putain. Ouais, pardon. Philippe Descartes. Et le Seigneur des Lois reclus. Je suis pas sûr qu'ils boivent beaucoup d'alcool, mais sinon, au besoin, on a les bouteilles de. Ouais, mais le truc, c'est que. Ouais. Non, mais comme il faut un cadeau. Ça, ouais, mais je suis pas jugé de la qualité du cru. Il faudrait que le MJ nous dise ça. Est-ce que c'est acceptable pour quelqu'un de son rang de se pointer avec. Après, il est modifié comme pinard. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément une bonne idée.
Ou alors on le fait picoler, quoi. Mais, Oui, c'est ça. cher MJ, je voulais te demander, est-ce qu'il est possible, je veux dire d'un point de vue pragmatique pour Brandogard, d'être à la fois à 11h au défi du champion du Graphe et une heure et demie plus tard au rendez-vous pour le déjeuner avec Lomert Arbenard, sachant qu'il y a peut-être une certaine distance entre les deux, qu'il faut faire l'aller-retour. C'est pas très loin, hein, si vous Ah, voyez d'accord. sur la carte. Le défi du champion du Graphe, c'est ici. Ah Oui, oui, au château, ouais. ok. Et, Ok. et vous êtes ici. Et le maire, Ah, c'est le voisin. d'accord. Bon, bah dans ce cas-là, je vous Ah, accompagne. ouais, Quitte à ce que je vous quitte un peu plus tôt pour être à l'heure avec mon rendez-vous avec Lomert, mais je vais vous accompagner au défi du Graphe. Ouais. Bah, et je vous propose, Karl et moi, on va faire les soins et puis on va essayer d'entrer en contact avec, Les brise-fer. avec les brisphères. Et puis, on se retrouve, et puis les autres, vous faites ce que vous voulez, mais on se retrouve au défi du Graphe. Le champion du Graphe. Moi, j'avais rendez-vous à 10h dans mes souvenirs, un peu avant 10h pour les soins. Et après, ça va peut-être prendre plus de temps. Hein, donc, peut-être une demi-heure, une heure. Faire les soins et quoi, pardon, je suis désolé, j'ai Et on pas. se retrouve après, ah oui, on voulait aller voir aussi les brisphères. Ah oui, bah, les du coup, brisphères, on le fera oui, pas oui, ce oui, matin, c'est on le la fera plus tard dans la journée. En vrai, faut pas trop tarder. Hein. On peut faire les brise-fer avant si tu veux. Mais il faut que je sois chez les Van Stein à Oui, 10h. bah, on va essayer de faire ça. Et puis, par contre, effectivement, au champion du Graphe, il faut entrer en contact avec les Midden Marshall, utiliser nos contacts pour. Et puis après, l'après-midi, on pourra éventuellement, vous pouvez partir en quête le temps qu'on se retrouve le temps qu'on se retrouve au défi du champion du Graphe, partir en quête d'un cadeau pour le Seigneur des Lois. Ah oui, Ok. ça aussi. Ok. Ouais, qui est dans le coin aussi d'ailleurs, le Seigneur des Lois. Ok, on va faire ça, on va s'occuper de ça. Ça marche. Donc là, on est relativement tôt le matin. Comme d'habitude, vous avez un peu de mal à l'émerger. Puisque c'est toujours le bordel toute la nuit ou toute la soirée. On n'a pas fait de Et folie. non. Et donc, vous conciliabulez pendant que les artisans reprennent leur travail pour raccommoder l'auberge. Rappelons-le, qui est toujours en convalescence, l'auberge. Et donc, vous filez directement vers chez le champion, vers la place des défis. Bah, en fait, ça dépend. Si on a le temps d'essayer de trouver un cadeau avant, C'est ça, ouais. autant le Voilà. faire sur le chemin, quoi. Dans les boutiques Ouais, sur le donc, chemin qui pourraient correspondre. Vous allez aller dans le quartier ici là, comment dire, où loge Adolphus, que Karl connaît un petit peu parce que du coup il y allait 2-3 fois là. Et c'est le quartier le plus riche de la ville où on trouve notamment ici aussi un peu des boutiques un peu De luxe. précieuses. Notamment une boutique qui appartient à Lomert à Bernard. Donc, où il y a des objets de luxe, hein, clairement, parce qu'il importe aussi des spiritueux, mais je vous avais dit objets de cuir, décoration, etc. Tu vois, des gants fins, des choses comme ça. Ok. Je ne sais pas ce que vous cherchez particulièrement, si vous avez une idée. Pas du tout. Egbert, fait, Egbert, je crois qu'il voulait dire quelque chose. Une bouteille de vin d'un cru prestigieux qui ne serait pas Pas drogué frelaté, ouais, ou c'est une bonne PHB, idée. je pense que ça pourrait être une bonne idée. Moi aussi, je voulais dire quelque chose. Ouais. Egbert, bah attends, Egbert, on n'a pas entendu du coup. Gafrid. Hein Non, Egbert, Non. on n'a pas entendu. Non, mais je confirmais ce que disait Brando. Hmm. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, je suis d'accord avec le dernier qui a parlé. En bon démocrate. C'est ça. Ok, bah écoutez, ouais, vous allez rapidement faire des emplettes. On n'est pas sur des. Vous cherchez quelque chose d'assez, en fait, de peut-être plus cher que réellement, pas forcément de bon goût, mais quelque chose qui montre que vous offrez un cadeau un peu cher. Exactement. Tu vas me faire un petit jet de marchandage? Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir. Alors, juste un instant, j'étais pas sur ma page de perso. C'est bon, c'est y part. C'est une réussite. C'est une réussite. C'est un Merci, DR de ça. plus 1 seulement.
Oui, mais c'est 78 sur 80, quoi. C'est-à-dire que maintenant, 78, c'est une réussite. Euh, donc, c'est quand même, ça change. Euh, donc, euh, donc, ça marche. Et ben, écoute, vous achetez vraiment un truc, un emballage cadeau, un truc un peu prestigieux, pas le genre de choses que vous offririez entre vous, quoi. Ouais, ouais, Euh, ouais. Sachant que vous cherchez aussi quelque chose d'assez neutre, puisque vous savez pas trop les goûts de la personne à qui vous allez Oui, offrir. oui, oui, tout à fait. Et effectivement, comme tu t'en doutes, on est dans une situation où on va essayer de soigner autant l'emballage que ce qu'il y a dedans, quoi. C'est parce que c'est voilà. Ok. Euh, ok. Tu veux dire qu'offrir un coffret en velours côtelé avec une courgette à l'intérieur, ça fait mauvais genre? Non, je pense que ça fait mauvais genre d'offrir juste une courgette. Ok. Euh, je valide. Euh, et, et donc vous vous dirigez avec votre. Alors ça vous a pas pris beaucoup de temps, hein, on va dire Ok. une demi-heure. Là. Il est peut-être que voilà un petit 9h30 quoi. Et vous vous dirigez vers la place des armes, la place d'armes où se trouvent les défis aux champions. Tout à fait. Donc ils sont en train d'aménager. Donc il y a déjà plusieurs choses qui ont été évacuées, notamment tout ce qui concerne le tournoi de tir à l'arc. Et oui, Du coup, puisque c'est terminé, ça s'est terminé la veille. voilà, donc bah, il y a plus grand chose. Ils sont en train de vraiment tout nettoyer. Ils sont plutôt en train vous voyez, de dresser des barrières. En fait, il y a des artisans, des petites mains qui sont en train de, de, de frapper de clouter plutôt des barricades. Ils sont en train de créer des espèces de grandes barrières. Et voilà, enfin, c'est surtout en train de passer en mode artisanat. Ok. Voilà. Et du coup, là, l'après-midi, il y a un défilé d'éléphants, quoi, qui est prévu Ah oui, d'accord. sur cette place-là. Je comprends du Donc, coup. voilà. Voilà. Ah, et du coup, on est pas mal en avance en fait là. Là, vous êtes pas mal en avance, ouais. On est en début de matinée, vous êtes plutôt en même temps que le petit personnel. Et donc vous notez notamment plusieurs groupes de domestiques qui se dirigent vers le palais. Et Ok. d'autres groupes. Alors il y a quand même il y a quand même des militaires hein, qui soit reviennent de patrouille, sont en train de changer. Je vous rappelle qu'il y a quand même une forte présence de patrouille dans Middenheim. Il y a la garde, hein, c'est une chose, mais il y a aussi pas mal de soldats de l'armée de Middenheim qui patrouillent en renfort et en fait leur caserne est sur le square, ce qu'ils appellent le square martial, la place d'armes. Quoi. Oui, qui parle bien son nom du coup. Oui, du coup, oui. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la place des parades, la place, etc. Quoi, la place du Graft. Hein. Et donc vous Ouais, en avez fait, une ouais, route un ça peu c'est un... tranquille. Exceptionnellement, il n'y a pas trop de monde. Les gens qui sont autour de vous, ils bossent et bah, ils vous gênent pas particulièrement, quoi. Hmm. Et du coup, en Voilà. fait, il y a juste, à part les résidents du quartier, il y a encore personne de distinctif qui est comme nous arrivé en En avance. avance. Ouais. Non, alors il y a quand même des gens qui sont en train de. Enfin, vous repérez en fait des groupes de domestiques qui sortent. Il y a notamment sur la place, il y a l'ambassade impériale. Ah oui. Euh, il y a des domestiques qui sont en train de nettoyer les statues de la place. En fait, il y a des courses, il y a du nettoyage de linge, il y a des choses que bah, c'est bien pratique de faire en plein air, mais que tu peux pas faire en plein air sur la place en temps normal, puisqu'il y a tellement de monde que c'est problématique. Et donc, par contre, il n'y a personne qui vous emmerde. Euh, et du coup, il y a vraiment, enfin, vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de monde parce que
Là, maintenant que c'est bien dégagé, que vous y voyez assez clairement les environs de la place, ils ont dû construire des espèces de baraquements supplémentaires autour de l'ambassade, à des endroits qui servaient plutôt de cour ou de jardin, quoi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Il y a des... il y a vraiment il y a beaucoup de gens qui doivent vivre là. Peut-être aussi pas mal de suites de nobles. Le palais est relativement petit. Et vous vous souvenez que vous avez vu quand même pas mal de monde à la réception du graphe, ce qui était. Ouais. Et bon, donc du coup, à la réception du graphe, il y avait, vous avez vu du monde avec Petra, etc. Vous savez que les dames de compagnie, elles choquent pas là, Hmm. en ce moment. Et du coup, faut bien héberger tout ce petit monde. Donc il y a ceux comme les Von Echtstein qui ont leur palais à eux, qui résident en ville. Et puis, tu as les invités qui, eux, par contre, n'ont pas de résidence en ville et du coup sont hébergés par le graphe dans l'ambassade impériale. Alors, l'ambassade impériale, elle appartient à l'empereur, mais comme elle est entretenue par le graphe. Voilà. Je vois. Donc, voilà. Après, pour l'instant, ils n'ont pas rempli le bassin d'eau. Là, ils sont plutôt en train Alors, ils sont pas du tout en train de nettoyer, hein. Donc, il reste plein de bordel par terre. Bon, pour un défilé d'éléphants, a priori, c'est pas la peine de nettoyer tout de suite. Ouais, je vois. Et donc, il y a les casernes de l'armée qui sont par contre vraiment très, très, très actives. Et vous pouvez y noter un Midden Marshal. Ah, super, bah c'est le moment ou jamais. Publier une revue de troupe. Ah oui, non, c'est peut-être pas le moment ou jamais. Ah, finalement, oups. Tu sais, t'as le Hobbit qui... le gars est en train de passer en revue ses troupes, t'as le Hobbit qui arrive derrière en lui tirant sur la cape. Non, je vais pas la jouer comme ça. Je vais attendre un peu. Voilà, donc celui-là, c'est le général de l'armée de Middenheim. Ah oui, donc c'est pas lui, Et, non. c'est celui qui dirige l'armée. Oui, c'est Et, ça. après, il y a aussi les quartiers généraux de la garde de la cité qui sont sur la place. Par contre, il y a moins l'air d'y avoir du monde, quoi. C'est-à-dire, ils y partagent les forges, les choses comme ça, mais il y a... Alors, je vous montre, Ah oui, mais non, du coup, c'est pas du tout la personne que je... Ce n'est pas ce militaire-là que vous recherchez. Parce Alors que... lui, c'est vraiment le militaire, hein. Oui, bah oui, du coup. Celui qui mène les troupes de la ville à la place du graphe, quoi. Il aurait peut-être des infos sur le demi-fils, enfin le demi-fils, le fils bâtard du graphe, peut-être aussi, savoir où il est. Petite aparté, excusez-moi. Oui, peut-être, mais alors après, je suis pas certain qu'il va se confier à quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas, Non, dont, mais dont il a au mieux vaguement entendu parler ces derniers jours. Donc moi, en fait, le truc, c'est que là, il va falloir qu'on fasse connaissance avec des gradés qui ne nous connaissent pas. C'est pas évident. Je pense que je vais concentrer mes efforts sur Schultzmann. Ça va être plus simple. Et après, tu peux tenter d'aller à la caserne de la garde. Oui, mais étant donné qu'ils sont en fait, oui, t'as raison. En fait, c'est vrai que là, on a du temps à tuer et que je pourrais tout à fait faire ça. Ceci étant, je me dis qu'il sera plus simple pour moi. Comment dire ? Je préfère jouer sur mon terrain. Je me dis qu'il sera plus simple pour moi de rentrer en contact avec lui dans un contexte un peu plus informel que le défi du graphe, plutôt que de rentrer directement dans sa caserne où là, je vais vraiment être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Non, les éléphants, c'est cet après-midi. Mais en plus, oui. Un rat dans une cuisine, Après, peut-être. on est un petit peu connu suite à l'épisode de l'auberge. Oui, je pense qu'ils vous y avez déjà parlé, pour rappel. Et oui, vous êtes connu des services. Hein. Oui. Et notamment Gertrude, qui est favorablement connu des services. Évidemment. Qui a déjà peut-être son surnom. En mode un peu punisher quand même. Mais bon. J'ai juste voulu m'allumer une cigarette. J'ai Ça a glissé. explosé, et voilà. J'ai J'ai voulu glissé. faire bouillir de l'eau, ça allait exploser à la figure. Avec des gens dedans. J'ai glissé, chef. Je te rappelle que tu as sorti quand même un membre du guet de la garde. Quand il t'a dit ça va, enfin vous allez bien, vous saignez de partout, et tu leur as dit c'est pas mon sang.
Oui, c'était ta première phrase. C'est vrai. Alors que c'était ton sang, mais tu voulais juste faire le caca. Voilà. Et donc, bah, quand même, quoi. Ouais, c'est le genre de choses, bah, ça marque. Oui. Donc, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas forcément grand monde, effectivement, au quartier général de la Garde. Ça a l'air d'être, bah, en fait, comme ils sont de permanence le soir et la nuit, bon, bah, le matin, tu vois pas grand monde, quoi. Ok. Donc, vous allez commencer à voir assister, enfin, du monde qui va commencer à arriver. Vous sentez qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que d'habitude, parce que c'est les derniers, là. On est sur les derniers défis. C'est ça. Donc c'est ça qui va valider ou pas qui va être champion du graphe, quoi. Hmm. Euh, donc voilà, la matinée se passe assez vite. Il y a du monde qui arrive, des domestiques qui installent. euh, il y a des stands de bouffe qui commencent à arriver, commencent à s'installer, à installer leurs petits braseros, etc., etc. Et vous pensez qu'effectivement il va y avoir 2 ou 3 fois plus de monde que d'habitude. Ouais, bah oui. Donc, la garde va être un Est-ce peu que, plus est-ce que on sait, on le sait probablement. Moi, je m'en souviens plus HRP. Qui est encore dans les favoris Pas pour Ziter. affronter- Oui, non, mais bien sûr, Alors, évidemment. Mais, clairement, Victor est toujours le favori 100% numéro 1, etc. du truc. Euh, Après, là, on est sur une journée un peu plus libre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inscrits, mais parfois sous des pseudonymes. d'accord. Ah oui, donc c'est pas forcément évident de savoir à l'avance qui. Il y aura Donc, peut-être un champion de dernière minute qui pourrait peut-être lui. Éventuellement, et ça serait très malvenu de refuser un défi, mais ce qu'il faut se dire, c'est que comment dire, les gens qui se sont pour l'instant présentés, c'est plutôt ou des étrangers à la ville, ou des locaux, quoi, tu vois, un peu pas des champions locaux, mais tu vois, des mercenaires, on est plutôt là-dedans. Il n'y a pas Là, de grand peut-être, nom qui sortent, quoi. ouais, il y a des gens connus, tu vois, un peu connus localement, mais pas, il n'y a pas de grande gloire nationale, quoi. Ok. Il n'y a pas de, Ouais. des champions impériaux, des choses comme ça, en tout cas, non, on ne dirait pas. Euh, Et il n'y a que 2 combats de prévus, un contre euh, le loup victorieux et un contre un obscur type qui s'appelle Von quelque chose et qui cherche à se faire une petite gloire. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air d'inquiéter trop les parieurs, quoi. Ouais. Ok. C'est relativement léger, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, vous allez attendre un peu, vous allez voir arriver donc les Midden Marshall, tous ensemble. Donc tous ensemble, hey. Oui. Voilà. Les Midden Marshall que je vous mets dès que je les ai retrouvés. Donc, Ulrich Schussmann, commandant de la garde. Ok. Maximilian von Geschner, qui est maréchal. Lui qui est plutôt sur la défense militaire de la ville. Ok. Les fortins extérieurs, la défense, etc. L'accessibilité à la ville et les patrouilles et les gardes aux portes. Mhm. Et Johann Schwermuth, qui lui est plutôt le général des, on va dire, actions extérieures. D'accord. Voilà. Maréchal, c'est pas le titre, c'est pas un équivalent en termes de grade. C'est pas. C'est une fonction plus. C'est une fonction plus qu'un grade. Oui, oui. Ok. Ouais. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais m'y prendre pour entrer en contact avec Monsieur Schutzmann. Donc, désolé. Tu t'approches Ouais. de lui déjà de son côté gauche parce qu'il est aveugle du côté gauche, il ne verra pas arriver. Non, il n'est pas aveugle. Ah non, je croyais qu'il était blanc sur Non, l'image. c'est juste qu'il est plus fatigué du côté gauche. Ah, d'accord. Il a des cernes plus gros. Alors clairement, c'est pas quelqu'un qui dort beaucoup. Déjà, il fait moins physiquement impressionnant que ses 2 comparses.
Il est plus vieux aussi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais voilà, il a pas l'air. Il a l'air moins en forme. Voilà. Je sens qu'il reste quelques jours de carnaval. Il est possible que ça lune un peu. Euh, donc, bah écoutez, vous commencez à vous rapprocher tous ou vous laissez alors, qui est avec moi? Je sais qu'il y a Brando Egbert faire son travail. je sais qu'il y a Egbert qui est avec moi et Ouais. qui d'autre? Gerfried. Et Gerfried, d'accord. Bon, Bah, en fait, faut moi, qu'on y l'idéal aille pour moi, ce ensemble, serait de voir Schultzmann entamer la conversation avec quelqu'un que je connais déjà, mais je pense que malheureusement, ça va pas forcément arriver. Donc, il va falloir que Ouais. je trouve une occasion d'y Bah, aller au écoute. culot et de me présenter. Mais, Ça marche. Bah, il y a Dieter qui va pas tarder à arriver quand même. ah oui, qui va peut-être Donc, saluer les lui, vous gens. connaissez bien. Ah oui, C'est bah, un ça peu va. la star, on est là pour Éventuellement, lui. Tu vas me faire un petit jet de. Qu'est-ce qui va correspondre à. Alors, je cherche un tudut dans ma feuille de perso, mais j'ai pas de tudut. Tudut. dans ma feuille. T'as Ouais. pas de Tudut? Non, j'ai pas de tudut en compétence dans ma feuille de perso. Socialement, tu vas faire un jet de ragot. Tu vas ragoter. Ok. Rago. Brando ragot. C'est une réussite, j'ai un DR de plus 5. La Ok, vache. Ah, j'ai tout. Bravo. J'ai certaines Je vais tout qualités. donner sur le social. J'ai dépensé sans compter. Euh, donc tu vas te positionner pas très très loin de Schultzmann, mais pas non plus trop proche au point de déranger, quoi, pas dans son espace vital, mais à 3-4 personnes. Ouais. Et tu vas faire un signe à Dieter, tu vois, Oui, oui. en faisant comme si tu l'appelais pour lui dire un truc important. Donc il va se Introduis-moi, s'il te détourner plaît. un peu il va se détourner un peu de de ses suivants et autres. Il va s'approcher de toi et faire Ah Brando, comment allez-vous? Mais très bien, mais c'est plutôt à vous qu'il faut poser cette question. Cette journée est importante pour vous. Bah écoutez, pleine forme, hein, je suis pas sorti hier soir, de toute façon j'avais pas trop le choix. Il glisse un regard un peu appuyé à qui vous savez. Il dit bon bah je suis parti pour gagner, hein. De toute façon je pourrais démissionner ensuite et le graphe pourra choisir librement qui sera son champion comme ça. C'est bien aussi. Enfin je veux dire, Eh ben, pas écoutez, nous exactement sommes. très glorieux, mais Oui, oui. Nous sommes et en vos tout cas. projets alors, excusez-moi, pardon, je vous ai coupé. Non, non, je vous en prie, allez-y. Vos projets souterrains alors. Bon, écoutez, nous avons fait redescendre la température et effectivement, nous avons tenu compte notamment de vos conseils. Je pense que nous Oui, allons, j'espère que nous je vous allons ai pas continuer à paru, opérer en trop- surface plutôt. Effectivement. Ok. J'espère que je vous ai pas paru trop négatif mais comptez sur mon aide si vraiment à un moment il y a un coup dur comme ça, je viendrai d'autant plus quand je serai pas champion du graphe. Voilà, mais Mais je comprends et soyez assurés que non, vous n'avez pas été négatif. Vous avez été, vous avez même été plutôt la voix de la raison en fait. Nous avons, vous en doutez bien, tous autant que nous sommes, notre groupe a été assez ébranlé par la perte d'une personne aussi importante à nos yeux que l'était Thorfinn. Et en fait, aveuglés par ça, nous n'avons même pas pris en considération que c'était probablement le meilleur guerrier d'entre nous. Et donc du coup, bon, c'est vrai qu'effectivement, descendre tête baissée dans les égouts paraît, à tête reposée, et vu d'aujourd'hui, paraît être une assez mauvaise idée. d'accord. Euh, bon, bah très très bien. Donc là, il y a évidemment attiré par le discours, il y a j'ai quand même des R de plus de 5, hein, je vois bien. On n'est pas là pour déconner. Il y a donc évidemment Schützmann et un de ses comparses, donc le maréchal euh, von Genschner qui s'approche de vous. Ok. Bon, Genschner qui fait Ah, mais alors du coup vous avez décidé c'est bon d'arrêter d'être champion, c'est ça eh bien écoutez, n'oubliez pas que je vous réserve une place, hein, toujours. Vous savez ça, hein? Donc l'autre qui fait oui, mais vous savez que je veux me lancer dans le commerce de chevaux et tout ça. Oui, mais eh bien, maréchal, c'est surtout du cheval. Hein. Commence à lui raconter des conneries comme ça. Assez Ok. détendu, le Von Genschner, Ouais. tu vois.
C'est le seul noble, hein, d'ailleurs, juste, c'est le seul noble Ok. des trois Midden Marshall. Et ça a clairement l'air d'être le plus détendu de tous. Euh, donc il fait, bah oui, oui, non, mais moi, après, je dis pas que je veux arrêter non plus, hein, mais bah, vous le feriez bien. Il faut entretenir les écuries, faut s'occuper des hommes, vous êtes un bon meneur. Au pire, ça vous dirait pas de devenir mon second pendant, je sais pas, 4-5 ans, et puis après, si vous en sentez, je pourrais vous laisser la place. Euh, L'autre fait, ah, c'est super, super aimable à vous. On peut difficilement demander une plus belle proposition, mais je veux quand même essayer le commerce. Ça fait longtemps, je me suis un peu bloqué dans mes obligations militaires, et vous le savez bien, un peu par accident quand même, un peu poussé par les camarades, et du coup j'ai toujours du mal, vous savez, à donner des ordres. Donc euh, et il regarde pas Kirsten Young, hein, en disant ça, Ouais. euh, mais mais du coup je vais essayer d'être un peu indépendant. Bon là il regarde Kirsten Young. Voilà, je vais essayer le commerce. Par contre, je retiens bien sûr votre proposition. J'espère que ce sera toujours possible. Pendant qu'ils discutent comme ça, Schutzmann il va s'approcher de vous. Donc t'as dit qu'il y avait Gerfried, hein, avec toi? Ouais. Et Egbert? Fred et Egbert. Ah, euh, les videurs d'auberge. Oui. C'est vous, le groupe à qui je dois de garder plusieurs membres de ma garde vivants? C'est exact. Bah, en la personne de Gerfried ici présent. Oui, alors je vous ai vus tous les deux, vous autres aussi, tirer à l'arc, jouer de la fronde, etc. Je pense que j'imagine que vous vous débrouillez aussi avec d'autres. Enfin voilà, vous savez défendre votre vie. Donc, en tout cas, moi, même si c'est pas forcément un boulot très très agréable, je préfère quand mes soldats n'ont pas à perdre la vie. Et vous avez parlé d'une récompense, il faudra vraiment qu'on en discute. Oui. Mes soldats, enfin mes soldats, mes hommes ne comprendraient pas que vous ne soyez pas récompensés. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, Bah, écoutez, oui, tout à fait. Est-ce que vous direz ce que vous en voulez. Après, je peux pas bien sûr vous offrir un sauf-conduit pour des délits ou autre, hein, mais oh, ça n'aurait pas été dans nos requêtes de toute façon. Soyez certain que je peux par exemple vous autoriser à porter les armes en ville. effectivement, c'est déjà quelque chose qui serait. C'est une belle En fait, proposition. je pense avec je pense, commandant, qu'avec avec cette proposition, vous cernez bien quelles sont quelle est l'aide utile que vous pourriez nous apporter, entre autres, au quotidien pour nous. Oui, bah effectivement. écoutez, je pense que vous êtes relativement connu dans la garde. Ça ne me pose pas de soucis si vous souhaitez Je porter vos chuchote armes à de guerre. l'oreille de Brando que on prend aussi les couronnes et les objets magiques. Oui, par les objets magiques, effectivement. Je t'invite à lui poser la question directement. Hein, Quand je vois la thune que coûtent les objets magiques, je t'avoue que. Oui, bon, il a pas Que forcément l'air de- d'assumer. Vous prenez Oui, déjà c'est- l'argent, vous achèterez déjà des objets magiques avec déjà. Et puis pose la question toi-même, ça évitera de laisser aux copains la possibilité d'assumer tes. Moi j'ai 2 en sociabilité. Eh, écoute, mon cher Gafrid, la dernière fois que j'ai posé les questions à ta place, ça m'a coûté 3 points de chance. Donc, Pas faux. Donc Dieter est en train de partir avec Von Gelster pour aller oui, alors je tiens à dire à Dieter qu'on est venu aussi pour l'encourager et qu'on lui dit merde. Eh ben, merci. J'aime. Non, je vais pas dire que j'aime la merde, mais ça va bien se passer. J'ai confiance là. Je dirais pas que je suis au mieux de ma forme, mais je suis vraiment. Je suis opérationnel. Regardez, même Gerfried, il s'est déguisé en cheerleader. Ouh, pop, pop, pop. Voilà. Donc voilà, Kuzman, il va continuer à discuter avec vous. Il va dire, bah écoutez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux tout à fait vous remettre un médaillon de la garde qui vous donnera autorisation de vous promener en ville avec vos armes. Le seul endroit où vous n'aurez pas le droit de porter des armes, c'est à l'intérieur du palais, bien sûr. Ce qui est un périmètre évidemment, c'est tout à De fait sécurité. compréhensible. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, à l'intérieur du palais, c'est la garde de Maximilien de von Gelster qui assure la sécurité. Donc,
Ah oui, je c'est ne oui, peux c'est pas. ça. Oui, c'est ça. C'est de ça dont En fait, il il est. y a vraiment un zonage, si vous Ouais, voulez, ok. territorial, c'est-à-dire que les Et murailles et les portes, c'est von Genschner, le maréchal. L'intérieur du palais, c'est von Genschner, le maréchal. Et tout ce qui est comment dire, vous savez, pas les promontoires, mais les passerelles là, qui permettent de descendre jusqu'en bas du Fauschlag, c'est aussi le maréchal. Lui, c'est vraiment la police en ville, quoi. Et il s'avère qu'incidemment, c'est le seul noble des enfin, parmi Le eux. Marshall. Oui, des marshals, c'est le seul noble qui est responsable du périmètre où il y a les nobles, en fait. C'est Oui, effectivement c'est pas complètement, complètement peut-être pas stupide, enfin, complètement neutre. complètement dénué de sens. Ouais. Après, il était en train de prouver son poste à quelqu'un qui est pas noble. Pardon? Il était en train de proposer Maximilien von Ah oui, c'est Geschner, vrai. il Oui, était oui, en c'est train de vrai. proposer C'est son vrai. poste à quelqu'un qui est pas noble. C'est vrai. Alors, C'est est-ce vrai. qu'il faisait ça en mode comme un connard, ou est-ce que c'était vraiment tu vois, quelque chose de clair et naïf, quoi. Alors, Ouais, on sait pas trop. effectivement, ça c'est quelque chose qui nous échappe, à savoir que bah si je me souviens bien, hein, les projets de reconversion dans le commerce de Schmid à Hammer, les Young nous avaient fait comprendre, je crois au tout début que de notre arrivée en ville, que bon, Schmid Hammer brillait pas particulièrement par son sens aigu des affaires, je crois. C'était pas. Oui, bah, il compte, enfin, comment dire, Sexton n'était pas très rassuré, je crois, hein. ouais, et puis bah, elle pense qu'elle va surveiller les affaires, mais effectivement, c'est pas forcément hyper brillant, quoi. Donc il a une bonne marge de Et puis, progression, quoi. il vous avait déjà dit qu'il s'est fait arnaquer une fois par votre cible numéro 1. Ben oui, mais alors là, faut que j'arrive à trouver le moyen d'aborder le sujet avec Schutzmann pendant qu'on est là. Je sais pas, en tout cas, j'ai cru entendre que, donc, suite au terrible crime commis contre votre ami nain, vous aviez peut-être discuté d'une sorte de rétribution. Ah, vous avez eu vent de ça, d'accord. Bah écoutez, oui. Non, mais il vient de l'entendre en fait, juste. Ouais, oui. C'est Ah oui, bah oui, oui. C'est-à-dire qu'on vient juste d'aborder le sujet à 2 mètres de lui il y a 30 secondes, C'est ça. effectivement. Oui, Hey, tout à fait. police, Ouais. police tout seul. Alors, attendez, excusez-moi, pardon. Oui, c'est ça, exactement. Bah, comme vous Monsieur avez le pu, commissaire de police. comme vous avez, comme vous avez pu l'entendre, on a renoncé à ce projet pour plusieurs raisons, hein, évidemment. Ceci dit, Le respect de la loi étant bien sûr l'une d'entre elles, j'imagine. vous imaginez fort bien. Et en tout cas, c'est en tout cas cette raison-là qui nous a été fortement invoquée hier soir. C'est vrai que vous comprenez évidemment que dans l'emportement lié au chagrin de la perte de notre ami, nous sommes un peu enflammés et nous sommes revenus à la raison hier soir. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez un tempérament explosif. Que nous essayons, que nous targuons quand même de garder sous contrôle, autant que faire se peut. Il s'agit de ne pas exploser à tort et à travers. Et effectivement, puisque vous nous en parlez, je suis heureux de pouvoir avoir cette conversation avec vous, puisque en fait nous sommes très soucieux. euh, comment vous dire ça? Ce sont des problématiques que vous connaissez déjà, évidemment, que vous ne pouvez pas ignorer. Nous sommes très soucieux de découvrir au fur et à mesure que le carnaval s'avance qu'il y a, comment dire, certains groupuscules plutôt discrets qui tendent à le devenir de moins en moins, et comprenez bien qu'en parlant de ça, je ne parle pas du tout de la pègre ou de ce genre de choses. Je parle de quelque chose d'un peu plus occulte. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez discuté avec des hommes à moi et avec la docteure H. De la présence de créatures mutantes ou pas que dans vos agresseurs. Oui, oui. Peut-être serait du coup d'une complicité des bandits qui les accompagnaient dans un suivi de ce genre de crime, en tout cas de partage soit de mutation, soit de vénération
voilà. Je comprends votre problématique, mais nous pourrions en discuter plus avant, effectivement. Il faudrait que nous en parlions. Bah, en fait, en vérité, c'était dans cet espoir que c'était cet espoir qui m'a incité notamment à aborder ce sujet-là avec vous, sachant que nous avons déjà le nom du groupe qui serait responsable directement de la mort de notre ami. Alors le nom, HRP, le nom, c'est les Crocs jaunes, c'est C'est ça? les crocs jaunes, oui, c'est ça. Ok, donc j'ai bonne mémoire. Il s'agirait des Crocs jaunes. Voilà, nous savons qu'ils ont partie liée avec certaines formes de problématiques de mutation, enfin voilà, dont j'ignore encore l'étendue, et d'autres choses peut-être encore plus terribles qui se cacheraient dans les profondeurs des égouts. Et nous savons aussi que il y a une résonance. Alors, vous l'ignorez peut-être, mais il s'avère que j'ai fait, évidemment, je suis négociant de profession et que en Si, arrivant, je sais, oui. Mais- oui, en arrivant en ville, j'ai donc intégré tout logiquement, à titre temporaire, évidemment, la guilde des marchands, euh, et euh, et que bon bah voilà, vous savez, le commerce c'est un métier d'influence avant tout. Donc, bah, j'ai tâché de m'employer à créer un petit réseau de Bien un sûr. petit réseau Oui. professionnel. Voilà. Et en fait, en tissant ce réseau, j'ai entendu des choses quand même assez intrigantes, pour dire le moins, concernant le directeur de la commission des. Ah putain, je sais plus. Mission des lois. Des Désolé, affaires commerciales, ouais. je me fais trahir par Oui, mes notes. Hein. Je parle de Gothard, oui. évidemment. Hein, mais, Président de la commission pour les affaires oui, commerciales et voilà, qui se trouve, les impôts. Ouais. également être le chef de la guilde des marchands. Et en fait, bon, bah, j'étais intrigué par certaines collusions possibles d'intérêts dans cette histoire. Et en fait, en creusant, j'ai entendu dire par certaines personnes qui ne se connaissent pas entre elles en plus que cette personne est pour le moins suspecte, en fait, à nos yeux. À nos yeux, à tout le moins. Voilà, il va faire en sorte que tu parles un peu moins fort. Oui. Ouais, j'ai balancé le truc. Je suis navré. Non, mais il fallait, à un moment donné, faut qu'on ait des alliés. C'est-à-dire que voilà, en fait, j'essaie de lui faire comprendre que concrètement, cette personne serait en lien avec les Crocs jaunes. voilà. Je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. Je n'ai pas la preuve. J'ai un faisceau de présomption. J'ai un faisceau de rumeurs de gens qui ne se connaissent pas entre eux. Je n'ai pas la preuve. Alors, et C'est ces important de Crocs le préciser. jaunes seraient liés au souterrain de la ville. Alors, pas seulement. En fait, j'ignore quel est le périmètre. J'ignore jusqu'où ils sont circonscrits. Je sais que je suis quasiment sûr que ça ne s'étend pas au-delà de la cité, mais pour ce qui nous intéresse, j'ignore si on peut vraiment simplement les cantonner aux égouts. J'ai l'impression de plus en plus forte, et encore une fois, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit encore que d'un faisceau de présomption. Croyez bien que nous travaillons d'arrache-pied pour acquérir des preuves tangibles. Que ça a Vous parti. enquêtez, d'accord. Ça, oui, oui. Alors, Oui, j'imagine que les habitudes se perdent difficilement. c'est exactement ça. Voyez-nous plutôt comme un petit groupe, comme un petit groupe, comment dire, un peu comme un corps Ouais. franc, si vous voyez. Il va se frotter, tu vois, il va se doigter là, il fait bon, écoutez, c'est clairement pas l'endroit pour discuter de tout ça, mais Écoutez, d'accord. Nous allons. écoutez, j'ai diverses problématiques qui pourraient peut-être vous intéresser. Est-ce qu'il est possible éventuellement d'en discuter? Alors, je peux vous proposer ça. Il faut qu'on discute au calme. Moi, je me tiens à votre disposition, commandant. Hein. Je suis relativement disponible. Vous comprenez bien que les festivités de la ville n'ont que peu d'importance à mes yeux au regard des enjeux qui se cachent ici. Eh bien, écoutez, il serait pas complètement impossible que nous nous retrouvions ici en fin d'après-midi. Vous savez, il y a le défilé d'éléphants.
sur cette place. Peut-être pourriez-vous me retrouver sous couvert d'assister à ce qui promet d'être comment dire, un fort rassemblement populaire. Oui. Peut-être serait-il possible de nous retrouver avec certains de vos amis ici présents dans mon bureau pour échanger quelques informations. Ce serait un vrai plaisir, d'autant plus que, à titre personnel et pour terminer sur une note un peu plus triviale, je n'ai jamais vu d'éléphant. Donc, écoutez, commandant, je serai présent en fin d'après-midi, effectivement. Donc voilà, le commandant Schutzmann te propose un 5 à 7. Rendez-vous ici à 17h. Oui, oui. À la taverne. Voilà, donc voilà, vous pouvez, enfin, il va aller rejoindre ses troupes parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il a beaucoup d'hommes qui viennent régulièrement le voir pour prendre des ordres, pour prendre des renseignements et repartir en fait. Que autant les autres sont un peu tranquilles, autant lui, il est constamment interrompu en fait. Ouais. Bah, ce qui doit expliquer sa fatigue manifeste. Voilà, et pendant que vous discutiez, donc le premier combat a commencé. Donc vous allez pouvoir assister au milieu et à la fin du combat. Donc c'est un noble qui affronte du coup Dieter et qui a choisi les armes. Alors c'est la masse bouclier et côte de maille et le noble, enfin clairement un cavalier semble ne pas forcément en mener très large. C'est clairement un très très bon combattant, mais plutôt un bon soldat. Et là, il a l'air de galérer un peu contre Dieter. Et Dieter va assez vite abréger le combat. Clairement, il s'est retenu en laissant des occasions à l'autre de briller un peu. Mais voyons que ça brille pas des masses. Il va abréger pour pas que l'autre se ridiculise trop, quoi. Je vois. C'est, enfin, donc, Egbert, est-ce que tu as une formation militaire, toi? Je sais plus. Non, forcément. pas spécialement, non. Et puis t'es pas J'ai plutôt été particulièrement. avec des patrouilleurs dans le bled, dans mon bled, mais pas plus, quoi. T'es presque Brando qui a plus, Gerfried qui a une Oui, pour formation le coup, oui. militaire, un entraînement, comment dire, Oui, au Martial. combat physique, ouais, que j'ai martial avec. appris à Aldorf, au sein de l'académie. Bah écoute, je vais t'autoriser un jet d'évaluation. J'ai d'évaluation. Alors, attends, où est-ce que Alors c'est pas évaluation maintenant, c'est Ici, c'est bien évaluation qu'il y a dans la feuille de perso. c'est en avancé, c'est ça? je Ah, si vois on pas a bah une oui, tu l'as. compétence, ouais. Tu l'as, donc. Skill, évaluation. c'est en- Ouais, c'est dans tout en bas compétences les avancées. compétences avancées. Ah, C'est pas excusez-moi. dans les compétences. J'ai été Ouais, passé. désolé. Hop. Et c'est Bah une oui. réussite. C'est une belle réussite. C'est pas mal du tout. Donc on est sur un très bon combattant. On est sur quelqu'un d'entraîné. Ok. Tu sens que par contre, Dieter, il n'a pas été entraîné dans des troupes régulières et qui passe en fait son temps à retenir ses coups. Ah, Et qu'il a eu 50 occasions de le tuer, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, il est vraiment très calme, très gentil. C'est un peu, tu vois, il est en train d'entraîner un mec de 30 ans plus jeune que lui, quoi. Ouais. C'est plus pour lui, c'est plus un combat d'échauffement ou d'entraînement, et l'autre, il est en train de tout donner, quoi. Il joue de sa vie, là. Et c'est, enfin, tu comprends mieux pourquoi il essaye de pas trop l'humilier. il est fort, ce Dieter, c'est- quand même. Mais en fait, il est pas seulement fort parce que tu le vois hein, quand tu observes les autres, les soldats et les militaires autour, ils sont tous, tu vois, la plupart. Alors ceux qui soutiennent l'adversaire, ils ont vraiment le visage fermé, tu vois. Ceux qui ont un peu d'expérience, ils ont le visage fermé, ils sont un peu, tu vois, déjà, va falloir gérer le ratage. D'autres personnes que tu estimes être des soldats compétents dans l'alentour, quoi, dans l'assemblée, se disent
putain, mais quelle brute, quoi. C'est juste. Tu vois, t'en as peut-être un d'ailleurs qui avait prévu de se battre et qui fait ouais, non, bon. Non, c'est pas une bonne idée. En fait, il a déjà prévu. C'est vraiment Dieter, il a pas l'air très fut-fut. Par contre, il a un sens du combat, quoi. Et donc là, ça te marque d'autant plus qu'il y a un groupe qui, par contre, n'a absolument rien l'air d'en avoir à battre et qui est en train d'habiller et d'équiper un des. Il y en a un en gros qui va combattre juste après, quoi. Ok. Et c'est un groupe de prêtres. Ah ouais. Alors de prêtres guerriers, hein. C'est un groupe de barbus trapus avec des peaux de loup sur Ah bah le dos. voilà, évidemment. Donc c'est des guerriers templiers d'Ulric. Et il y en a un qui est clairement là pour se fighter, quoi. Voilà, donc vous comprenez mieux le nom de loup. Voilà. Et alors eux, clairement, ça les impacte pas du tout de voir Dieter complètement dominer le combat. Je vous montre juste la tête du mec qui est en train de se préparer, vous allez comprendre pourquoi ça les impressionne pas des masses. J'ai déjà une petite idée, ouais. Ouais, bah voilà. Il est prêtre. C'est vrai qu'il a l'air fin et subtil. Il est appuyé sur le manche d'une hache à deux mains qui fait 1m80 de haut. Hein. Je l'aurais subodoré, oui. Voilà. C'est du beau baigneur quand même. Hein. Ça, c'est des beaux bébés. Donc lui, c'est Les le autres à prochain côté, on l'a concurrent. un peu. Ouais, c'est lui le prochain concurrent. Ouais, Euh, Il y a un enjeu le politique. plus jeune, le plus jeune de sa bande. Je montre juste le plus jeune de sa bande parce que c'est quand même mignon. Oui. Ah, ils sont tous du même tonneau, quoi. Ah bah ils sont littéralement tous dans plusieurs tonneaux, ouais. Ils sont forgés avec des tonneaux. Ouais. C'est Ils s'abonner au même barbier, c'est-à-dire qu'ils l'ont mangé le barbier. ils sont toujours en train de mâcher un peu, ouais. Ouais. Et ouais, non, c'est assez impressionnant, quoi. Les types, ils ont un physique de mules. Ah, ils sont pas tous aussi hauts les uns que les autres, mais vous sentez que ils mangent, ils doivent manger des légumes de temps en temps, mais ils mangent plutôt des gens. Tu vois, enfin, Ouais. globalement, c'est clairement des. Et puis c'est des. Le regard, c'est plutôt des bêtes de traque. Hein. On n'est pas sur des soldats, vous savez, en rang, ou, etc. On est vraiment sur des gens qui sont là pour vous défoncer, quoi. C'est ceux que tu envoies en première ligne qui chargent en premier et qui vont casser les rangs adverses, quoi. Voilà. Mhm. Donc le combat va se terminer. Donc, Dieter va aller se reposer, hein, quand même, parce que faut se battre en code de maille et tout ça. Et du coup, j'en profite pour demander aux autres où vous en êtes, hein. Les deux autres qui ne sont pas au tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, si les autres sont partis tôt, nous aussi, j'imagine. Oui. Alfred. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on aille avant chez les Brisfers pour recueillir le témoignage ou peut-être savoir ce qui est arrivé au chef de l'expédition? Oui, on peut faire ça, on y va de bonne heure, et puis comme ça, on essaye d'être à 10h, 10h30 à ton... Voilà, c'est à plus ton rendez-vous. 10h30 effectivement, je crois, dans mes souvenirs, mais 10h, 10h30, c'est vrai que ce serait bien qu'on soit là-bas pour les soins Ok. de Dame Hammerstein. Ça marche. Eh ben, écoutez, vous allez avoir Maudit Zargul. Hein. Du coup, je vais finir le combat avec Ouais, vas-y. Dieter, Vas-y. et puis vous allez faire votre rencontre avec Maudit Zargul, qui est accessible aujourd'hui. Je sais pas si voilà, vous allez parler à Dieter pendant son entracte, entre guillemets, qui va durer un petit quart d'heure quand même. Ah bah oui, de toute façon. Je pense qu'on va au moins continuer à le À le soutenir. à cheers up, ouais.
Ouais, il a pas l'air ravi de voir ses nouveaux, comment dire, Prochain concurrent, ouais. le prochain concurrent et sans doute le dernier d'ailleurs. Euh, il a pas l'air, voilà, il est pas super optimiste. Enfin, pas par rapport au combat, Il est mais pas plus par serein. rapport au, ben, c'est un prêtre quand même. J'ai pas le droit de taper sur un prêtre. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est ça. En fait, je me posais la question Ouais, après, c'est un prêtre avec une hache d'1,80 m. Donc, Oui, c'est une théologie assez contondante, on est d'accord. c'est ça. Faut Ouais, pas avoir de scrupules. Ça leur fera plaisir. ouais, j'ai vraiment l'impression que ça va lui faire plaisir. En fait, non, ce qui m'embête en plus, c'est que je me trompe pas. Hein, donc il va commencer à discuter avec des locaux. C'est pas un. C'est les héritiers d'Ulrich là. C'est les fils enfin les fils d'Ulrich là. C'est 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 quand même un peu des gros bourrins quoi. Enfin, on est sur des extrémistes ulricains quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, les fils d'Ulrich, c'est pas vraiment l'école principale de. Je m'y connais pas assez en religion. Bah, les fils d'Ulrich, c'est un espèce c'est pas un culte, c'est plutôt une espèce de fraternité. On descend Confirmé. d'Ulrich, tous les autres descendent que de Sigmar. Sigmar, c'est vraiment une merde. Faut qu'il accepte d'être un sous-fifre d'Ulrich, etc. Enfin, Ok. de ce Ça que vous tient en plus de savez, la en tout cas, secte, ouais. les fils d'Ulrich, ils tiennent voilà, ils descendent des tribus ulricaines et ils en sont extrêmement fiers, quoi. Ok, je vois. Et ils le disent. Il dit. Donc, il y a Van Gelscher qui va dire oui, ah oui, lui, tu sais, c'est un des membres de la fraternité de la hache, là. Euh, la plupart des guerriers ulricains se battent au marteau de guerre. La fraternité de la hache utilise des armes encore plus vieilles et traditionnelles, on va dire. Du coup, bon, effectivement, il ne retiendra pas ses coups, je préfère vous le dire. Euh, Quelqu'un d'assez haut placé, Klaus Leibniz. C'est un prêtre, c'est un prêtre gars. Il n'a pas le droit normalement d'utiliser sa magie, y compris sa magie divine. Donc je pense que ça va vous aider. Il ne se renforcera pas, quoi. C'est- Vous avez eu raison de vous économiser autant que possible au cours de ce combat-là, frère Dieter. Oui, alors j'espère. On va voir. J'espère qu'il va pas crever C'est- sous nos yeux quand même. Ça ferait quelque chose. Ouais, non, euh, donc voilà, euh, ouais, en fait, ça l'embête parce que c'est quelqu'un qui est dans une position encore plus élevée, quoi. Ouais, éthiquement, c'est un peu shady en fait comme truc. Même si c'est l'espace consacré du défi du graphe, du champion du graphe et tout ça, et que lui-même est le champion en titre, j'ai l'impression qu'éthiquement c'est quelque chose un peu C'est très compliqué. Ouais. moyen. Les gens sont un peu perturbés quand même Ouais. par cette idée-là. Alors, bah, c'est quand même des combattants, donc c'est logique que des combattants puissent tu vois, se battre pour ça. Mais qu'un prêtre d'Ulric risque de devenir le champion du graphe, Oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est ce Bah, d'un que. point de vue Ouais. politique, c'est un. c'est pas oufissime. Et ils n'ont pas l'air de. Enfin, il y a pas. Lui a l'air d'être un prêtre haut placé hein, dans le culte. Il y a plusieurs acolytes qui sont présents, il y a quelques chevaliers du loup blanc, etc. Donc ça fait très, très officiel. Mais en même temps, les plus hauts prêtres ne sont pas présents. Ouais. Et, euh, et donc il a l'air assez détendu là, Gursan, parce qu'il est en, comment dire, c'est armure de peau, fourrure de loup et hache à deux mains, quoi. Il n'y a pas il y a pas de protection, quoi. Hmm. Il y a pas de maille, il n'y a pas de trucs comme ça, quoi. Elle est pas Un homme à ma follement nature. rassurée, Castagneux, hein. C'est un Oui, un homme comme je les aime. Voilà. Sans armure, sans rien, on y va. oui, c'est ça. Il est nature. Bah, il y a clairement, ils ont clairement du sang de tueur de troll. Hein. Euh,
Mais oui, il va pas pratiquer le même type de combat que celui qui était avant, qui était assez académique, quoi. Oui, Oui, je vois. Kirsten a peut-être une petite suée quand même. Oui, c'est pas le même type de défi, quoi. Après, Dieter, il est grand, il peut peut-être adapter sa stratégie, du coup. Enfin bon, bref, excusez-moi, on n'est pas là. Non, Mais de toute façon, mon cher auditeur, on va peut-être vous laisser l'espace nécessaire pour vous préparer psychologiquement aussi. On va pas vous déranger plus longtemps, que vous puissiez vous reposer et vous préparer. Très bien. Eh ben, écoutez, allons-y. Je suis prêt. Je suis pas serein du coup. Bah, serein si, mais je vais y aller de façon détendue. Mais que me conseillez-vous donc là, il vous regarde. Que me conseillez-vous de foncer dès le début ou de le fatiguer? J'ai l'impression, Ouais, ça j'ai pas commence l'impression, j'ai pas l'impression que. effectivement à être chargé. Je pense que vous êtes équipé plus lourdement que lui et que c'est votre endurance qui risque de subir plus fort l'attrition que lui. Je suis pas certain que, comment dire, le combat à l'endurance joue en votre faveur. MJ, est-ce que du coup, C'est ça. Frappez j'ai fort, des connaissances, frappez le premier. Ouais, est-ce que frappez le est-ce qu'il y a des connaissances que j'ai acquises à Aldorf sur les guerriers d'Ulrich, les prêtres d'Ulrich, qui me permettraient de filer un conseil judicieux à notre cher camarade? qui permettent de donner des conseils, oui, judicieux, non. C'est-à-dire que à Aldorf, les guerriers d'Ulrich sont considérés comme des sauvages barbares, quoi. Ok, ouais, du coup, je ne sais rien de leur technique de combat, etc., etc. C'est ça. Ok. Bon, bah, La je seule ferme ma chose gueule. qu'ils savent, et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il n'a pas de protection. Donc faut peut-être essayer de tabler là-dessus. C'est ça, faut vraiment taper le premier et taper fort, quoi. Et sur les rotules. C'est vrai qu'une fois Et qu'on taper dans les Ça marche articulations. bien, les rotules. Ça, faut taper les articulations. Et si Tant c'est qu'il tape Ulrich dans les- Balboa, ça ne marchera pas de taper les premiers et très fort. Ouais, c'est ça, Ulrich Balboa, oui. Faut viser les couilles, les yeux, la gorge. Hein. C'est sûr qu'il Ok. si tu l'empêches de respirer, C'est plutôt efficace. c'est efficace. Ouais. Ouais, donc Donc tu tapes le premier. un rush. Ouais, tu vois, il commence à y réfléchir. Alors, vous voyez Kirsten qui est pas forcément complètement d'accord avec votre idée. Et lui, il est en. Alors, du coup, il va enlever sa cotte de maille. Hein. Il doit se battre armé de la même façon que son. Ah oui, d'accord. Ah Ah oui, ça Ah change, oui, ça change. Oui. Et il va choper la hache à deux mains qu'on lui a préparée. Et tu vois, il va la soupeser. Commence à être. Enfin voilà, vous voyez que c'est lourd quand même. Hein, c'est une grosse lame. Et, du coup, ouais, il va sous-peser le truc. Vous voyez qu'il va essayer de le faire tourner un peu. Il n'a pas l'air d'être particulièrement familier avec ce genre d'arme. Donc, du coup, voilà, il va commencer à s'échauffer, à se rééchauffer. Et l'avantage, l'autre, il fait juste les 100 pas, quoi. Tu vois, il 100 pas d'un côté, il tourne de l'autre, il lâche pas il lâche pas Dieter du regard. Ça fait vraiment, Dark Maul, quoi. ouais, c'est ça. Mais Dark Maul en trapu et en et, et limite il grogne, quoi. Oh la vache. Donc, voilà, ça va, le combat va, en fait, le combat va commencer. Et hop, le combat va commencer et en fait, Dieter, il va, dès que le gong commence, en fait, Dieter, il va foncer direct. C'est-à-dire qu'il va se jeter sur l'autre à toute allure, pas de pas, pas d'observation, rien du tout. Et il va essayer de l'empaler avec la hampe du bâton, quoi. Comme s'il essayait de lui dégommer la tête, quoi. Donc l'autre, il va parer et il va voler. En fait. Qui va voler? En fait, Dieter le frappe avec le mouvement pendulaire de la hache, mais avec le bâton, en fait. Ouais. Et
En gros, il le tenait debout, et puis vu la vitesse à laquelle il a foncé, il pouvait pas le frapper avec la lame. Et du coup, le mouvement pendulaire va faire que l'autre va parer, réussir quand même à parer, mais ça va taper tellement fort que le bruit, en fait, va être hyper violent, et le choc va faire décoller l'autre qui paraît. Et l'autre, il fait 130 kilos, quoi. Donc, Il Il est aura costaud, gagné. militaire, quand même. il va le faire décoller, mais vous pensez qu'il était aussi pas tout à fait, il était pas Ouais, prêt à ça, quoi. Je m'attendais pas à ça. Oh Non, non, on il a s'est- donné il une s'attendait très pas, bonne il- tactique à il- Dieter. Non, il s'attendait à un truc beaucoup plus académique, comme il avait vu le combat d'avant. Ouais, ou plus prudent, parce que Dieter, il a été très diplomate, etc. Ouais. Ouais, mais c'est son dernier combat en tant que. Enfin, il y a quelque chose qui peut. Enfin, il a tout à donner là. Et ouais, Dieter, il a 65 en force. Et en vrai, c'est vrai que si c'est l'autre qui avait gagné en tant que champion du Graf, pardon, les fils d'Ulrich. Attends, le combat n'est pas fini. Hein. Oui, bon, oui, pardon. Oui, le combat va durer effectivement assez longtemps, mais le premier choc a vraiment un peu fragilisé. Ébranlé. Ça l'a ébranlé, ouais, parce que du coup, c'était quand même un coup de violence, et surtout, Dieter, il reste au contact. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Et en fait, il va pas lui laisser la possibilité d'agiter son espèce d'énorme tranchoir hachoir. Alors lui, il peut pas non plus. Mais du coup, en fait, il essaye de le balayer, il fait des coups de pied, des coups de genoux, des trucs comme ça. Alors C'est pas c'est académique. pas propre. C'est pas propre, quoi. Ça fait plus combat de rue, si tu veux. Ouais. Donc en fait, leurs mais c'est lames, les elles meilleurs. tiennent parce qu'en fait, elles sont coincées entre eux. Donc c'est vraiment des haches à très très long manche là, comme des hallebardes. Et en fait, elles tiennent parce elles sont entre eux. Donc c'est vraiment un combat au corps à corps, quoi. Euh, donc au bout d'un moment, l'autre il va lâcher son arme, il va choper Dieter, il va lui mettre un méchant coup de boule. Genre un truc, tu vois, ça fait un bruit un peu métallique presque tellement il se tape fort la tête. Oui. Ce qui va un peu étourdir Dieter, et il va le lancer en arrière, il va le projeter en arrière. Et donc Dieter, il va faire un roulé-boulé à quelques mètres de là. Donc voilà, le combat est quand même ressemble beaucoup à du catch. Hein, faut être clair. Et donc là, ils vont commencer à se porter des coups à distance avec la hache, quoi. Et là, vous allez voir un truc qui s'était pas fait au combat d'avant, c'est que tout le monde va reculer dans l'assemblée. Ouais, parce que l'amplitude des mouvements est un peu. Bah, et puis s'il y en a un qui lâche, Ah oui, la hache. Ah oui. Ah bah oui. Qui se balançait dans le public. Ah bah ouais. il va y avoir 30 morts, quoi. Ah oui. Euh, Ah oui. Donc Est-ce que vous restez dans le coin? Alors moi, faut que je reste. Faut que je reste aussi, que je garde un œil sur l'heure aussi, que je m'éclipse à temps. J'aimerais bien pouvoir Est-ce voir que la tu fin du veux combat. conserver ton intégrité physique là dans l'instant? Ah bah non, on va bah, se mettre derrière un gros. On va reculer un peu. Ou un ouais, mec qui est évidemment. en armure, un garde en armure, un truc qui va amortir la hache si jamais. Moi, j'ai Alors, 4 points de destin. Moi, j'ai 4 points de destin, alors je reste aux premières loges. Pause de quoi? Il a plus de détermination, mais le destin, il est là. C'est ça. Et toi, du coup, Egbert? Oh, je vais rester. En confiance, Ok. tout va bien. Oh, je suis prêt à me jeter au sol si je vois que ça. Oui, ça pue un peu, ou ça s'approche un peu trop près. Je suis parce aux que aguets, quoi. Ils sont tellement au taquet qu'ils en ont plus rien à foutre de la zone de combat. Hein. Des dommages collatéraux. Ouais, c'est ça, d'accord. Et Il va en avoir fait, des ils sont dommages tellement collatéraux. focus l'un sur l'autre. Alors, On il y va en a un marcher sur le clairement. graphe, tu sais. En même temps, c'est Le prêtre là, d'Ulrich, là, il est en train de s'énerver. Il en est presque à crier ou à Ouais, il n'y arrive pas, en fait. hurler. Enfin, il est en train de passer en frénésie, quoi. Il perd son sang. Ouah. Et en fait, oui, bah, il perd son sang aussi, mais froid aussi. Dieter, quand même, il s'est un peu fait péter le nez, donc il a du sang sur le visage. Par contre, en fait, il tape dans la hache de l'autre. Parce que si tu veux, ils sont à essayer de balancer la cognée, tu vois. Et Dieter, en fait, il essaye de parer à la hache à deux mains. Donc en fait, il D'accord. tape dans la lame de l'autre. Il se met à distance, il tape dans la lame de l'autre, et quand les haches se cognent,
c'est le coup de gong et ça repart en arrière. Donc là, faut surtout pas qu'il lâche, quoi. Waouh. Parce que comme donc c'est et ça passe juste, quoi. Donc voilà, donc ça va durer un petit moment. Ça va durer un petit moment. Vous sentez que personne n'a l'air à l'aise dans l'assemblée à part les ceux qui essayent de faire de jouer au dur et les membres du clergé d'Ulrich qui sont plutôt en soutien. Il y a juste celui dont je vous ai montré l'image qui est l'autre là, le moustachu, Oui. qui n'a pas l'air à l'aise du tout. Ah, d'accord. Qui lui est plutôt dans le ouah putain, dans quoi je me suis mis. Ah oui, ouais. Ok. Qui a Voilà. perdu l'assurance qu'il avait avant le combat, quoi. Bah ouais, il est plus dans le oh là, ça devient vraiment hyper dangereux parce que là clairement il y en a un des deux qui se prend le moindre coup, il est mort. Avec l'intensité Ah, du combat, c'est pas surprenant, hein, effectivement. Ah ouais. Sachant Voilà, qu'en plus, il n'y a pas on d'armure. est sur des armes à plus 13 de dégâts, ça va vite être réglé, quoi. Ce serait bien que. le L'encourager, combat- encourager Dieter, allez-y. Oui, bah oui, non, mais j'encourage Dieter sans aucun problème. Mais le problème. Donc, vous commencez à encourager, vous êtes les premiers à dire quelque chose depuis le début du combat. Ah oui, parce que tout le monde était silencieux. Bah tout le monde a fait c'est pas quoi là. What the fuck. Allez, C'est pas vraiment Dieter le combat, c'est pas vraiment le combat. Misérotule Racle-lui dans Brando, l'œil. allez, vous me faites tous un jet de charisme. Ok. Ouais, carrément. Ouais, non, on va l'encourager. J'espère quand même qu'il y aura aucun mort. Hein. Allez les cheerleaders. Allez, Ou si on allez. a Que fait l'arbitre? Brando, c'est réussi de ouf. Gerfried, c'est un échec de ouf. Alors, stop, Non. s'il vous plaît. Je claque un point de chance. pour relancer, Et ou Gert, pour, c'est et un je échec relance. aussi. Je claque un point de chance et je Échec relance. aussi, ouais. Tac. Egbert, tu peux dépenser un point de chance pour avoir réussi et Gerfried a réussi également. 9 pour 31. Bon, allez, DR de vas-y, on 3, va les claquer gars, un point DR de de chance 3. pour réussir, ouais. Bravo, Ah oui. joli. Je l'enlève. Et le 9 sur 31 là, de Gerfried au relancé, c'était beau. Donc ça fait que Egbert a une marge de 0, donc il réussit avec un DR de 0. Brando fait un DR de plus 5 et Gerfried fait un DR de plus 3. Donc ça fait un DR de plus 8. Parce que, Ah, mais du on coup, te c'est retourne la foule quand même avec ça là. Et du coup, vous, en fait, vous vous rapprochez du combat en encourageant. Vous reprenez en fait vos places initiales en encourageant Dieter. Et du coup, vous êtes derrière lui. Donc ça veut dire que si lui il lâche, vous mourrez. Voilà. Mais ce qui voilà, encourage effectivement la foule. Et vous voyez qu'il y a quasiment personne qui va soutenir le prêtre d'Ulrich, quoi. Qui est en train de vraiment devenir complètement barjot. Vous avez vraiment l'impression que c'est ça, c'est un berserker, quoi. C'est les guerriers norse qui sont en train de devenir fous, quoi. Et il y a du sang qui va commencer à jaillir parce qu'en fait, il va s'approcher. Et en fait, il va être juste à la limite de la lame de Dieter et il va commencer à se prendre des entailles, quoi. Est-ce qu'on peut l'expliquer encore plus de notre côté ou pas? Ça va être difficile de l'exciter encore plus parce qu'il commence à baver. Ouais, mais c'est pas grave. On peut l'insulter, l'insulter, faire je sais un pas. AVC. on fout de sa gueule, tu vois. Non, mais Ouais, le alors. truc, c'est que là, au stade où on en est, mon cher Gerfried, la prochaine étape, c'est de rentrer dans l'arène directement. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc, Oh, Vous tu lui allez accrocheras voir, ses lacets. vous allez, Dieter, il va devenir, en fait, il va tourner autour de lui, et donc vous allez le voir à un moment, et en fait, Dieter, il est devenu extrêmement clinique, extrêmement froid au contraire, donc ça se voit énormément sur la différence entre les deux, et en fait, à un moment, il va préparer un énorme coup. L'autre, il va s'élancer en croyant que ça fait une ouverture pour Ouais. l'éventer, au risque de se prendre une grosse hache dans l'épaule. Et en fait, Dieter, il va lâcher sa hache. Il va passer sous la garde du mec. Il va prendre sa hache et il va lui dégommer la tête avec le manche de sa propre hache. Et, Ah, malin. et en fait, il va après, ça va sonner l'autre. Vraiment violemment parce que tu vois, en gros, il se prend la force de Dieter plus sa propre force dans la gueule. Et Dieter, en fait, il va lui prendre le crâne, vraiment à la main. L'autre va le mordre. Je sais pas si vous avez le niveau du type. Et en fait, Dieter, il va le soulever et il va le projeter au sol avec une seule main pour lui éclater le crâne. Sherman Stuplex.
Lui il reste debout, hein, c'est pas, tu vois, il se retourne pas en arrière. Non, non, il le soulève à la main et il le jette par terre, la tête à l'envers. Ça veut dire que le type il tombe vraiment sur la nuque, quoi. Et il l'éclate, quoi. Ouais. Et là, le gars se relève pas, quoi. Enfin, ça fait un gros ploc. Oh, Je jette il un se- coup d'œil. Je jette un coup d'œil au mec Ouais, les qui fils l'accompagnait, d'Ulrich, fils d'Ulrich, là. Alors les acolytes, la plupart Ouais. les plus jeunes sont un peu terrifiés, quoi. Ils se disent oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ou inquiets en tout cas pour leurs prêtres. Les prêtres présents et chevaliers sont entre beau combat et bon, j'espère qu'il a envie quand même. Et il y a juste l'autre qui s'est déjà reculé un peu et qui fait ouah putain, ça va être la misère. Et qui va pas partir, mais tu sens qu'il hésite à s'en aller. Discretos, Ouais, mais personne, Et quoi, alors? vu qu'il y a Ouais, pas mais mal de gens qui vont les regarder, il va pas s'en aller, quoi. non, mais c'est la merde parce qu'en fait, là, du coup, Dieter s'est battu pour sa vie, mais il a tabassé un prêtre d'Ulrich, quoi. Et c'est le prêtre adjoint du Tu bloques un temple peu. de Ah putain! Mais c'est quoi les bails? Mais de toute façon, il y a un problème avec l'église de Ulrichienne. Ouais, c'est quoi le bordel, là, en fait? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Il va c'est falloir quoi qu'on ce s'assure, bordel? il va falloir que Dieter se mette en sécurité, hein. Donc voilà, en tout cas. En tout cas, ouais, grosse violence, quoi. il n'a pas perdu son combat, donc il n'a pas perdu son titre de champion du Grave du fait d'un échec au combat, déjà. Non, non, mais du coup, vous voyez il va se réveiller, il va mettre un genou à terre, et il va appeler des soigneurs, quoi. Ouais. Donc lui, il a pas l'air, enfin à part sa tête là où il s'est pris le gros coup de boule et tout ça, il a pas l'air particulièrement blessé. Par contre, il est couvert de sueur, enfin voilà, et Il a sauvé sa et peau, un quoi. peu, ouais là, il a vraiment joué sa vie, alors que clairement le précédent combat, il n'y a pas une seconde où il s'est mis en danger, quoi. Et, euh, et là, il s'est vraiment énervé. Et là, vous voyez qu'effectivement, il n'a pas pris le combat de façon académique. Euh, Est-ce qu'on lui avait conseillé? oui, oui, bah, oui, oui. En vrai, et vu le il berserker a qu'il pris. a en face. L'autre est toujours en vie, a priori. Bah, tant mieux, on n'était pas là pour le Ah, tuer. la Hein, flotte mais... est toujours en vie. Punaise. Oui, il est toujours en vie. Après, dans quel état, c'est pas clair, mais parce que là, c'est la Tu vas vieille remarquer, commotion déjà. cérébrale à 200%, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le sol, n'oublions pas, hein, de la place est recouvert de paille, de sable et tout ça, mais c'est des pavés. Ouais, non, mais d'où le bruit de la tête. Voilà, la ça vache. n'a pas fait crack, mais ça fait choum, hein, quand même. Donc ça fait mal à la nuque à tout le monde, quoi. Si vous voulez. Voilà, donc grosse tension. Enfin, voilà, tout le monde est un peu. Tout le monde reprend un peu sa respiration. Alors il y en a qui avaient gueulé avec vous et tout, mais vous sentez que tout le monde reprend un peu sa respiration et tout le monde va essayer d'évacuer le terrain assez vite. Et visiblement, de ce qu'on peut voir, en fait, que ce soit au début, pendant ou après le combat, tout le monde a été manifestement aussi surpris que nous de la présence, de l'arrivée des fils d'Ulrich sur le champ, enfin comment dire. Ils ne sont pas présentés comme des fils d'Ulrich, hein. Ils sont présentés comme c'est des prêtres d'Ulrich qui sont. Les prêtres d'Ulrich, pardon. Mais Mais en fait, ouais, personne s'attendait à les voir prétendre au titre de champion du Grave, en fait. bah non, c'est pas. Alors d'abord, c'est pas du tout traditionnel, et puis c'est pas. Enfin ouais, ça fait très bizarre que la religion se mêle d'un truc. Eh oui. Parce que le champion du graphe, il représente juste le graphe en duel, quoi. Oui, d'accord. On est bien d'accord. En vrai, oui, il y a quand même un acte politique derrière. Hein. Ah oui, Ils essayaient de prendre une certaine ascendance, on va dire, sur la politique. En tout cas, peut-être prendre pied dans la cour intérieure du graphe, quoi. Dans les proches. Donc, Ok. on sait pas trop ce qui Voilà. s'est passé exactement, mais en vrai, c'était peut-être la meilleure solution, entre guillemets. Et je pense aussi que même Dieter, il se serait fait tuer, ou alors il aurait subi de terribles conséquences, en fait. Ils étaient partis pour faire quelque chose de grave. Bah là, de Ah, toute bah là, façon, il vraiment. Ouais. le combat avait l'air d'être un combat Mort.
à mort en fait du point de vue de Dieter. En fait, il s'est vraiment défendu pour sa vie, quoi. Ouais, clairement. Ah oui, là, oui, il a vraiment manqué d'y crever, quoi. Enfin, Ouais. Donc là, c'est aller au-delà d'un combat, d'un combat honorifique, quoi. Voilà. Clairement, ouais. Dans l'idée, en fait, enfin, est-ce que, remarque, je suis pas là, mais la question c'était, est-ce que Dieter est mal vu par rapport à ce qu'il a fait? Alors, Ou je vais essayer d'aller parler avec lui. voilà, C'est ça, moi, je suis pas essayer de voir un familier. petit peu le ressenti aussi du public par rapport au public. Est-ce que les gens ont vu ça comme une erreur de Dieter, ou alors est-ce qu'ils ont bien ressenti le fanatisme de l'envoyé du fils d'Ulrich, quoi? Moi, Bon, après, mon le cher. public, on l'a retourné quand même. Il y avait personne qui soutenait Fred Dulrich. Donc, Ah bah visiblement oui, de toute façon tout le monde Oui. prenait fait cause pour Gerfried parce que bah je pense qu'en fait c'est l'instinct du spectateur quand tu es au plus près du pour combat. Dieter. Tout le monde a compris qu'en fait Dieter oui pardon. Tout le monde a compris que Dieter se battait pour sa vie en fait et que du coup bah forcément tu prends fait cause pour lui quoi. Mais ouais. Ok. Voilà, donc bon, c'était très, très bizarre, effectivement. Il y a un vrai souci quelque part, mais un peu flippant. Ouais, Mon cher ouais. MJ, je pense moi que Brandogard doit se sauver malheureusement s'il veut être à l'heure à son rendez-vous avec son- Lomert. Ouais. À son repas Ouais. d'affaires. Donc je me tourne vers Gerfried et Egbert et je leur dis bah écoutez, moi il faut que je file. Ce que je vous propose, allez parler à Gerfried, à Gerfried n'importe quoi. Allez parler à Dieter. On va peut-être rester avec lui, ouais, parce que c'est Ouais. quand même un peu particulier. Essayez de voir quelles sont les implications politiques qui pourraient nous échapper, étant donné qu'on n'est pas très familier encore de tous les us et coutumes à Middenheim, les implications politiques des conséquences, les répercussions de ce combat. Moi, je pourrais sans doute pas aller voir le Seigneur des Lois Elrich. N'hésitez pas à y aller si vous voulez, juste après la fin de cette entrevue, quoi. Parce que du coup, moi, je vais pas pouvoir être dispo tout de suite, quoi. C'est votre mission. Voilà, du coup, prenez le cadeau, hein. Prenez le cadeau, évidemment. Est-ce que le Hobbit se rend compte qu'il a confié la mission de faire du lien social à un mec à 20 en sociabilité? Eh ben oui, mais le Hobbit n'a pas le don d'ubiquité. Et c'est-à-dire que pour une fois, le Hobbit va essayer de remplir ses objectifs personnels à court terme et essayer de faire un peu de caillasse pour pouvoir les dépenser après dans des objets magiques hors de prix. En objet magique. XP. De quoi? Je dis le Hobbit a pris gros XP. Ah oui. Soyons clairs, c'est bien ça. Ok. Donc du coup, pendant ce temps-là, vous avez deux personnes qui s'aventurent au domicile après l'avoir trouvé de maudits Zergul. Tout à fait. Donc, assez tôt. Tout à fait. Et donc, Maudit Zergul, il est en convalescence. Donc, il est présent. Il est présent quand vous arrivez et c'est lui qui va vous ouvrir la porte. C'est à quel sujet? Bonjour, messire Maudit Dargul. Nous sommes des amis de Thorfinn. Nous sommes ses oui, compagnons. vous êtes ceux avec qui il est venu dans le coin, là. Exactement, tout à fait. Oui. Et nous aurions souhaité nous entretenir avec vous. Puisque, peut-être le savez-vous, mais il ne foulera plus cette terre. Ouais, j'ai appris. Bon, allez, rentrez, là, j'ai de la bière. Fort bien, vous savez nous parler. Donc vous voyez que voilà, vous avez vu la gueule, hein, que Il est jovial. ouais, l'air jovial, délicat, fin, subtil et tout ça. Oui, il est midi, hein, la bière, ça va être. Ah non, il est pas midi, hein. Quand ils y arrivent, il est 9h. Il est à peine 9h. Oui, Nous, c'est le vrai. matin, on est là le matin. Ah oui, donc, on a fait un rewind temporel. Bah oui, logiquement, ça se passe en même temps. Be kind, À 9h. donc bière à 9h, normal, puis bière naine. Hein. Donc il va porter un premier toast
à la mémoire de Thorfinn. Je vais à peine goûter la bière, je vais, par respect, je vais y tremper les lèvres, mais je vais pas m'alcooliser parce que j'ai des obligations après. Je la finirai. Histoire de pas comment dire, se montrer impoli envers notre hôte. Voilà. Du coup, il va vous dire, il va vous confirmer les dires de Thorfinn, c'est-à-dire qu'il a été. Euh, Thorfinn, en fait, il s'est fait blesser en premier, lui, et Thorfinn l'a protégé, quoi. Donc, d'habitude, il est plutôt à la taverne, la hache et le tonneau, et c'est plutôt là qu'il travaille et qu'il prévoit les expéditions, mais là, il est en pause, quoi. Oui, mais oui. Est-ce que nous pouvons vous être d'une quelconque utilité peut-être avez-vous besoin de soins ou de quelque chose d'approchant, histoire de vous remettre? Bah, grâce à Thorfinn, je vais m'en remettre assez rapidement. J'ai pas été empoisonné, je l'ai pas trop subi. On a réussi à gérer les rats, les scaven et toutes ces créatures là. Oui. Mais j'ai appris qu'il s'est fait poursuivre par des humains. Exactement. Et des Skaven. Et C'est il y la- avait 2 Skaven également parmi ses poursuivants. Et Il lève sa bière, il fait ah, il a vraiment dû les faire chier pour qu'ils le suivent en plein air. et puis ils ne redescendront jamais. Oui, j'ai su que vous aviez géré la chose. Je suis pas fan de magie, mais a priori ça s'est bien passé. Il n'y a Ça pas s'est eu que passé de la comme il Il n'y a pas eu Hein que de la magie, mais la magie fut déterminante, effectivement. Ouais, Et c'est mieux que ça qu'on a retenu. clairement que ça que tout le monde a retenu, alors qu'il y a eu d'autres trucs, mais oui. Enfin, oui, j'ai fait le En tout temps. cas, ça a dû régler un peu J'espère que ça réglera un peu leur présence, parce que on a quand même tué un bon paquet. Non, là, ce qu'il faut, c'est qu'on se réarme et qu'on lèche nos plaies et puis qu'on se rééquipe, quoi. Sauf que, Et oui, vas-y. sauf que voilà, pour ce que l'on sait, en tout cas ce que nous dit Thorfinn, il y a ce culte, les crocs Ouais. jaunes. Ouais, alors Mais c'est pas qu'on les appelle, mais je pense que c'est ça, ouais. c'est pas comme ça que vous les appelez? C'est comme ça qu'on Si, les si, c'est appelle? comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça que nous, on les appelle. Après, Ouais. je sais pas si c'est comme ça que eux s'appellent, quoi. Uhum. Et Thorfinn nous a dit que que vous aviez été trahis. Ouais. Par des membres des écoutiers. C'est bien ça? Ouais, c'est pas la première fois. Je vais retourner voir Schultzman parce que là, c'est plus possible. Bon, qui me croit pas sur les Skaven, ça, c'est un humain. Ils sont comme ça, c'est classique. Mais J'ai du mal à l'accepter, je sais. oh, bah, c'est plus que mal à l'accepter. Hein. J'y Je crois pas une refuse d'y seconde. croire. Oui, oui. Mais mais là, le problème, c'est que là, on peut plus bosser avec les égoutiers, quoi. C'est la deuxième fois qu'on se fait trahir. La première fois, on s'est fait abandonner. Là, ils nous ont carrément donné, quoi. Donc, oui, il fait des jeux de mots. Oui, non, mais. Écoutez, moi, en tant que... Je sais qu'en ce moment, on n'est pas en odeur de sainteté à Middenheim, hein, mais il va falloir qu'il fasse... va falloir qu'il fasse quelque chose, parce que là, on va pas abandonner la ville, mais je parle sans doute au nom de la guilde des ingénieurs, en disant que ça va pas se passer comme ça. Donc vous Ouais. remarquez que en fait donc il a une maison, hein, il est pas voilà, et en fait c'est pas juste un brise-fer, c'est aussi un membre de la guilde des ingénieurs, quoi, un Oui, oui. artisan, À des ingénieurs, plutôt. des ingénieurs, pardon. Des ingénieurs, c'est ça. Alors oui, l'aspect artisan a pas sauté tout de suite aux yeux, mais oui, ok. Oui, bah, il fait des armes, hein. Oui, oui, Euh, non, mais tout à fait. D'ailleurs, j'ai plusieurs questions à vous poser. Voilà, alors,
moi-même, je n'étais pas avec j'ai rejoint mes compagnons actuels uniquement depuis Middenheim, mais néanmoins, ils ont pu m'exposer leur pérégrination passée, et notamment Thorfinn. Et est-ce que les le culte là du croc jaune, est-ce que je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous avez des indices qui pourraient vous laisser penser que les Skaven présents en dessous là seraient détenteurs d'une malpierre? Alors, je suis pas bien, je connais pas bien ces trucs-là, mais a priori, c'est de la magie, hein, c'est ça? C'est de la magie, mais surtout c'est un objet, un artefact extrêmement dangereux et puis également chaotique pour le moins. Bah, écoutez, j'ai rien noté de comme ça, mais après, on pourra en D'accord. parler aux autres survivants. Peut-être il serait bon effectivement de récupérer des informations parce que mes compagnons m'ont fait savoir qu'un groupe de Skaven il y a quelques mois de cela s'était emparé d'un morceau de bonne taille et que cela pourrait peut-être s'il s'agit du même groupe ou du moins d'un groupe approchant, eh bien peut-être si cet objet, si cette pierre se trouve en ville, la ville court un grave risque, effectivement. Vous dites que d'autres survivants ont peut-être vu Thorfinn a parlé d'un rituel. Est-ce que Le bouton il est interrompu. qui aurait été Ouais, interrompu on était déjà passé par là, mais c'était pas, en tout cas, c'était pas régulièrement utilisé. Et là, c'était vraiment, c'était un peu trop peuplé à notre goût. Euh, J'ai l'impression que, ouais, leur présence, soit c'était un corps expéditionnaire, Mhm. soit ils ont clairement renforcé leur présence dans le flag. J'ai, faut que j'étudie un peu la question et que j'en discute avec des gens qui ont fait des expéditions dernièrement, des fiables qui ont fait des expéditions dans les sous-sols. Et je pense que ça servira pour discuter avec Lootman. Là, c'est pas possible. C'est beaucoup trop dangereux. Mhm. Que je pense que je vais rapidement travailler avec lui pour discuter de tout ça. Est-ce Oui, que nous avons cru comprendre qu'il était de confiance. Oui, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Oui, avec lui, ça a toujours été. Alors, Vous vous sentiez écouté, ou alors est-ce que vous sentez qu'il a des pressions, que les pressions politiques actuelles, notamment vers les nains et les magiciens, est-ce que vous pensez que justement l'empêche de vous aider plus? sans cracher sur les sur les humains en général, hein, mais comment dire, il est Ou du moins pas, sur leur politique? oui, il est bien, je dis pas, mais les Skaven, notamment, il y croit pas. Politiquement, je pense pas qu'il soit trop impliqué dans des trucs particulièrement problématiques, mais je pense pas que ça soit un corrompu, hein, si c'est ça que vous voulez savoir, ou un politique qui est en train de faire carrière, hein. Clairement, lui, là, Il fait son il est job. au mieux qu'il sait, il fait son job et on n'a pas de gros soucis avec lui. Par contre, il a du mal enfin, financièrement, c'est pas la fête, et il a du mal à gérer les gens qu'il devrait gérer, quoi. Mhm. Ok. Mhm. Euh, Ça va poser problème, quoi. Vous nous parliez d'autres survivants aussi? Ouais, on était quand même on était quand même pas mal. Il y avait quelques autres nains avec nous, hein. On n'était pas tout seul et on a tous survécu, bah, sauf Thorfinn, quoi, du coup. Et vous pensez ils auraient des choses à nous apprendre de plus? Je vais aller discuter avec eux parce que je sais pas si vous aurez, même si vous êtes des amis de Thorfinn, je sais pas si vous causeront aussi facilement qu'à moi. Mhm. Mais je pourrais vous faire un rapport Vous là-dessus. nous, vous nous Je préfère trouverez que aux j'aille armes des vous en parle Templiers. dedans. Oui, j'imagine bien. Est-ce que vous voulez que je vous en parle d'abord avant d'en parler à Schlutzmann? Hmm,
Oui, éventuellement, mais histoire que nous ayons les informations. Mais après, nous avons bien compris qu'il n'était pas de nos prérogatives de pouvoir intervenir directement dessous. Euh, voilà, sans une autorisation expresse, soit de la guilde des Anguigneurs ou des autorités de la ville. On nous a Donc, fortement déconseillé de toute façon de mener toute de- expédition Souterraine. souterraine. Ouais, bah, On ils n'est n'ont pas pas équipés tort en pour. même temps, hein, c'est pas une partie de plaisir, quoi. Bien sûr que non. Non, effectivement. Euh, Et si vous avez des noms de la guilde des égoutiers aussi qui vous ont accompagné et qui vous ont trahi, ils seraient aussi les bienvenus de qu'on le sache. Alors après, on les a butés, hein, et, dès qu'on a vu où on allait, on n'a pas attendu qu'ils s'enfuient, hein. Ouais. Il n'y a aucun Euh, qui s'est carapaté, il y qui a réussi à en avait s'enfuir. que deux avec nous, hein. Il y en avait que deux avec nous. Par contre, j'ai hâte de prendre un peu de récupérer un peu d'ici quelques jours pour aller rendre une visite à la taverne où ils traînaient, Eh pour ben, si parler à vous leurs souhaitez, collègues. si vous souhaitez du renfort, faites-nous C'est signe. pas de refus. Eh ben, écoutez, Pas de refus. Je vous referai signe. Je vais d'abord aller causer aux collègues et on va faites-nous essayer de se votre, programmer une voilà, petite descente. faites-nous notre j'ai rapport et puis si vous voulez organiser une petite descente, j'ai néanmoins une dernière question. Mhm. Est-ce que le nom d'un marchand de la ville vous dit quelque chose? Alors c'est au-delà du fait qu'il s'agisse du chef de la guilde des marchands. Donc c'est Gottfried. Attends, je cherche le nom. Excusez-moi. Je recherche. Tac, 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 tac. Godfrey, pardon, je l'ai. Excuse-moi. Godfrey Valens. Voilà, Valence. En fait, nous avons énormément de suspicions sur ce personnage et nous pensons qu'il est également lié à un culte chaotique important. Nous avons des raisons assez fondées de le penser. Et en fait, ma question porte davantage sur le fait que est-ce que vous en auriez entendu parler dans votre milieu et notamment euh, une quelconque intervention en dessous des égouts ou pas du tout, puisque ma question elle est plus prosaïque que ça, c'est est-ce que nous avons affaire à deux tentatives distinctes de déstabiliser la ville, une par cette secte du Croc Jaune et l'autre par ce Gottfried, ou bien pourrait-il s'agir du moins pourrait-il agir tous deux de concert? Il a l'air un peu paumé. Il dit je connais de nom. D'accord, J'ai jamais rien entendu de particulier dessus. d'accord, Euh, ok. Pas d'atmosphère aussi. Il est dans Non la sphère mais commerciale alors que dans vous les êtes commissions, dans. ouais, mais en si, fait on va avoir des relations avec la guilde des marchands, mais avec lui, ça me dit rien. je vais le dire 2 secondes en HRP hein, pour que tout le monde ait mon idée en tête, mais je pense en fait qu'ils travaillent pas du tout ensemble. Oui. Que le Croc Jaune a son propre agenda et que Gottfried a son propre agenda et que aucun des deux dire ça. ne sait réellement ce que fait l'autre. Je suis même pas persuadé que Gottfried est une et que le Croc Jaune, chacun de leur côté, et ne soupçonne quoi que ce soit de l'existence de l'autre. C'est quoi qui me Euh, démodifie à ça? je pense que c'est plus ça, parce que je suis pas persuadé que Gottfried ou Gotthard soit au courant que... moi je pense que c'est le Croc Jaune hein, qui est intervenu au château Wingenstein. Après je peux me tromper, hein, mais... Non, mais ça serait cohérent en vrai, hein, mais le truc c'est que J'ai Gotthard fait cette partie idée-là. de... Et que Gotthard n'est absolument pas au courant que c'est le Croc Jaune qui a fait effondrer sa famille. Là, c'est vrai que pour moi, Et le château oui. familial. oui, Tu vois. pour moi, Gotthard, oui. déjà, il vénère Slanesh, ou ouais, je pense que c'est Slanesh en tout cas. Et les Crocs jaunes, c'est les Skaven en fait.
C'est un autre Oui. groupe chaotique, mais qui sont pas forcément en Et relation. puis, c'est vrai qu'ils font pas forcément d'alliance quand tu vois qu'à l'intérieur même d'un propre culte, ils sont capables de se tirer dans les pattes comme à Bogenhafen. Bah, c'est chaotique de base, donc Oui, dans tous les oui, sens. oui. Mais non, voilà, c'était, je voulais juste avoir cette confirmation-là de savoir si, enfin après, il peut pas peut-être pas Il y a pas de forcément me confirmation à répondre, te Maudit donner, Zargul, mais voilà, s'ils agissent de concert ou si c'est deux tentatives distinctes de. Oui, parce que moi, Non, c'est vrai que Laurent. j'étais parti du principe de l'exact inverse, mais comme je le disais, j'ai aucune preuve pour l'instant. Hein. Donc, et ça se trouve, je prends le problème à l'envers. Hein. C'est possible. Moi, j'ai voilà, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'ils sont même pas au courant que l'un et l'autre sont présents en ville, que l'un et l'autre, voilà, ils ont chacun leurs propres agendas et ils agissent chacun de leur côté sans même soupçonner l'existence de l'autre. Voilà. À Mais, voir si déjà, si on peut limiter les ramifications, on va dire, du croc jaune à la surface, c'est déjà une bonne chose. Mais en vrai, effectivement, pour moi, le Gothard reste. enfin, si la ville nous tombe sur la gueule, on aura l'air fin, quoi. Et Que je ce pense soit que la Gotha reste surface quand ou même pas. dans la haute priorité, quoi. Ah Ouais, oui, non, après, mais vous avez bien compris là que ce que vous aviez pas forcément, c'est que les égoutiers font partie de la garde Mm. de la ville. C'est Oui. pas une guilde, hein, c'est vraiment ils sont salariés par la garde. Quoi. Et C'est ça qui pose des problèmes, effectivement, pour la suite. C'est-à-dire que si, tu vois, par exemple, s'il veut faire une descente chez eux, ça peut être très mal vu qu'on y participe. Alors peut-être, effectivement, dire comment dire, à Maudit Zargul de peut-être en parler de cette situation avant avec Schultzmann, pardon, Schultzmann et aviser avant de mener une quelconque action contre eux, parce que mine de rien, s'ils font partie de la garde, on va se mettre dans une inégalité assez importante. Donc j'ai envie de dire, restons prudents tout de même, parce que les affaires de loi, de juridiction, de plein de choses peuvent nous retomber sur la gueule. Ouais, Voilà. j'avoue. C'est plus prudent de demander à Maudit Zargul d'en parler à Schultzmann et de voir un peu aussi quel est son point de vue là-dessus. Est-ce qu'il pourrait fermer les yeux sur une quelconque descente qu'on pourrait commettre? Peut-être, voilà, nous on a besoin d'informations. Mais derrière, s'il faut se mettre à dos toute la garde de la ville, c'est pas notre but. Enfin, ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Surtout pour atteindre plus tard Gothard. Donc faut essayer de mesurer un peu ce qu'on va faire. Oui. Non, mais du coup, effectivement, qu'ils nous donnent les informations à nous, puis à Schultzmann, c'est très bien. Mais de toute façon, qu'on fasse pas d'action sans l'aval de Schultzmann pour être sûr que on se retrouve pas tous et toutes dans la sauce. Ok, En tout lui cas, il était plutôt parti sur l'idée d'enquêter. Oui, Voilà. bah, enquêter sera très bien et Ouais. aviser une fois qu'on en saura plus. mais s'il y a un moment où il y a des comptes à régler avec les égoutiers, on fait ça propre et avec des appuis, Mais qu'il sache déjà qu'on est de son côté. Sachant qu'il me dit, attendez, hein, parce que je suis pas sûr que tous les égoutiers soient des. Oui, Non. on a quand même Ouais, globalement mais- travaillé beaucoup avec eux. Ça serait un problème s'ils étaient tous corrompus parce qu'ils sont quand même une centaine. Mhm. Mais C'est derrière, un quart des forces de la garde, quoi, quasiment. Oui, non, mais c'est tout à fait légitime, On l'entend effectivement. très Et bien, de là à ce qu'on les mette tous dans le même sac, effectivement, peut-être que certains sont distants des actions de certains d'entre eux. mais disons que voilà, si on peut affaiblir en tout cas l'influence de ce groupe sur les égoutiers déjà, ce sera que du Ouais. bénéfice, que du bénéfice. Ok. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut se dire.